bienvenue à l'après-ride, ici Joyce. Et Christina. Et aujourd'hui, on reçoit Lynn Lapointe, entraîneur spécialiste copropriétaire du Centre équestre des Mille-Îles. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Le Centre équestre des Mille-Îles, c'est-tu comme le plus gros au Québec? Oui. Oui? Oui. Combien de, je sais pas, combien de cavaliers ou combien de chevaux? On a été jusqu'à 450 élèves par semaine. C'est sûr, c'est avec la COVID, ça a beaucoup diminué. Puis c'est aussi un petit peu dans la direction qu'on va aller. La COVID nous a fait réfléchir un peu, puis on a diminué un petit peu les cavaliers dans les cours. On a réduit un petit peu le nombre de cavaliers. Mais oui, on était très, très longtemps, puis sûrement qu'on est encore le plus gros centre équestre au Québec. Oui, absolument. Puis c'est combien de chevaux? École, on a été jusqu'à 35. Okay. Là, avec le COVID, on a mis les chevaux un petit peu plus à l'avance à la retraite. J'ai trouvé toutes des belles retraites mars, avril, mai, au début de la COVID. 2020. Puis 2020. Puis là, ben évidemment, il faut que je m'en trouve. Moi, je m'en trouve des nouveaux. Mais on est à 25. Okay. Mais on devrait revenir à 30, 32 chevaux d'école. Okay. C'est surtout des chevaux de débutants qu'on a besoin. Tu sais, les projets, c'est cool. Les chevaux d'avancée, ça va bien. Mais les chevaux de débutants, là, tu sais, les parfaits chevaux, là, c'est difficile à trouver. Ouais, ben, je voulais en parler plus tard dans le podcast aussi, là. Mais, pour commencer, comme le CEMI, je pense que c'est familial. Oui. Comment ça a été fait, puis comment ça s'est rendu à où est-ce que c'est aujourd'hui? Mais on était déjà dans les chevaux depuis le début 70. Mon père avait loué une petite écurie sur le rang d'équerre à Sainte-Rose. Puis avec sur le rang d'équerre? Oui, sur le rang d'équerre. Moi, j'ai fait beaucoup de randonnées, là, souvent avec mon oncle, ma tante, mon père, mais aussi seule, que j'ai jamais laissé ma fille faire. Mais moi, à 7, 8 ans, 9 ans, je faisais un petit peu freaker ma mère, puis j'allais en randonnée. Je me prenais dans le rang d'équerre avec mon beau Sandy. Puis mon oncle René, c'est lui qui a introduit mon père aux chevaux. Mon père, c'est un homme qui aimait beaucoup les animaux. Puis on a été quelques années sur le rang d'équerre. L'hiver, on allait chez Lacasse. Fait que ceux les plus vieux comme moi qui ont connu chez Lacasse, probablement que c'était le plus gros centre équestre. Probablement que c'était la plus grosse école du Québec dans ce temps-là. C'était sur je dirais je pourrais le dire, mais en tout cas, Côte-Terrebonne. C'était à Côte-Terrebonne. C'était quand même assez gros, beaucoup de chevaux d'école. Puis, fait qu'à un moment donné, mes parents ont décidé de nous élever les enfants à la campagne. C'était-tu celle anglaise depuis le début? C'était celle anglaise. Ah oui, absolument. Toujours celle anglaise. Tout le temps celle anglaise. Parce que Rang d'équerre, nous, on a été longtemps au Bonanza, parce que c'était proche de là. Oui, absolument. Bonanza, je sais pas c'est quoi la rue là, ça doit être ça, le rang d'équerre, puis il y a la Grande Côte, probablement. Je pense que c'est Rang d'équerre et Chemin de l'équerre. Exact. Bon, ben OK. Ben nous, on était là. Dans le coin. Oui, vraiment dans... Oui. À côté du Bonanza. Ah oui. C'est fou. Puis ça, on s'entend que je savais pas le Bonanza dans ce temps-là. Ça fait comme quelques années. Non, il était sur la... Ça se peut, hein, qu'il y avait... Sur des Laurentides. Des Laurentides, Ah, c'est ça. Mais ça se peut-tu que l'écurie, c'était... Avant que ce soit Bonanza, c'était où ce que... Non, on a loué un endroit qui... je pense... c'est rue, je sais pas. Ça serait drôle. Parce que si c'est dans le coin, c'est là où Bonanza est rendu maintenant. C'est rue, je peux pas te vous le dire. Mais OK, excuse, continue. Ah, c'est correct. Puis c'est ça, fait que là, mes parents ont décidé de nous élever à la campagne. Puis ils ont trouvé cet emplacement-là qui était sur le bord des Mille-Îles. Puis t'es dans les chevaux, tu commences déjà à faire un petit peu de compétition. Mon frère et moi, on commençait à faire un petit peu de compétition. Puis là, mon père, il a fait rentrer un entraîneur, puis il a fait rentrer un pensionnaire, puis il a fait rentrer un élève. Puis qu'est-ce qu'on a su? Avec les années, on est rendu le centre équestre des Mille-Îles. Il y avait pas de vision ou de projet, là. En tout cas, ça n'a pas été nommé au départ. C'était vraiment élevé, puis ça a toujours été élevé les enfants à la campagne. Sauf que, quand on a commencé l'école d'équitation, mon père était extrêmement fier de savoir que tous ces enfants-là étaient à l'écurie, en train de prendre des cours au lieu d'être dans un parc, en train de faire des niaiseries. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment une fierté pour lui d'avoir ces jeunes-là, de voir qu'ils prenaient des cours, puis... Oui, moi j'ai un parc en arrière de chez nous, puis avec la COVID, il y en a une gang qui se sont trouvés des activités moins légales, moins plaisantes. Fait que c'est ça, mon père était déjà extrêmement fier de ça. Puis on a quand même, on a eu des parents courageux avec des moyens modestes qui ont leur sueur de leur front, qui ont vraiment bâti un écurie à la fois, qui ont bâti un manège à la fois, un manège extérieur à la fois. Puis regarde, on est rendu avec un beau centre équestre. Puis on continue à perpétuer ces valeurs-là, puis de toujours mettre le centre équestre le plus sécuritairement, le plus propre, le plus... on essaie de suivre ces valeurs-là. Mm-hmm.
Puis là, aujourd'hui, c'est toi avec ma sœur. Ta sœur. Ah, exactement. Puis qu'est-ce que toi tu fais versus qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans? Ma sœur, c'est l'administratif, fait que tout qu'est-ce qui... Oh! Ça va-tu? Je sais pas, le son, c'est juste moi qui a fait ça? A fait Ouais. ça? OK, Non, excusez, mon son, il a fait bizarre dans mes oreilles. Nous autres, ça va bien. Ma sœur, c'est tout ce qui est administration, puis moi, ben, c'est tout ce qui est sur le terrain. C'est vraiment qu'est-ce qui est sur le terrain. Les chevaux d'école, c'est moi qui cherche les chevaux d'école. C'est moi, éventuellement, qui... ma sœur a fait aussi, là, mais je m'occupe de mes chevaux, de trouver des emplacements, trouver des endroits pour mes chevaux de retraite où je trouve des chevaux, mes instructeurs, mes employés, qu'on essaie que ça aille le mieux possible, d'avoir des entraîneurs, évidemment. On les veut former, on les veut accréditer. Fait que la formation des instructeurs. Fait que oui, j'ai quand même j'adore ça, je suis passionnée. Mon père m'a vraiment donné cette passion-là, c'est clair. Mais j'ai cette pensée-là de toujours penser à avoir des instructeurs adéquats, formés, des chevaux adéquats, formés, sécuritaires. On va le répéter 1 milliard de fois. Sécurité, c'est primordial. Puis ma sœur va s'occuper de voir que tout, surtout avec la COVID, là, on s'entend que tout fonctionne au niveau de l'administration, que tout fonctionne au niveau de avoir de la RIP, avoir du foin, toutes ces choses-là. Ouais, puis tu dis que tu tiens à ce que tes instructeurs soient certifiés. Est-ce que tu trouves que le système qui est en place présentement, il fait l'affaire pour les instructeurs? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des instructeurs, des fois, qui ont le papier, mais que, en pratique, on n'est pas trop sûr. Puis inversement, il y en a qui ont pas de papier, mais qui ont... Je pense qu'un être humain, c'est un être humain, là. Tu sais, en quelque part, t'as des formations. Je pense que t'as tes couleurs à toi, t'as ta pédagogie à toi, t'as ta capacité à toi. Okay. Après ça, ben c'est sûr que plus que tu vas avoir de la formation, plus que tu vas avoir des données, plus que tu vas avoir quelqu'un avec toi qui va te donner de l'expérience, ça va t'aider. Mais t'as tes couleurs à toi. Avec si tu veux pas t'améliorer, ou si c'est difficile pour toi de manquer de la pédagogie, ben tu es ta couleur à toi aussi, là. Moi, je vais comme... Tu sais, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'ai tripé enfant. Je pense que j'étais une des premières qui s'occupait des 3-6 ans. Tu sais, on parle il y a 40 ans quand même. Puis les 3-6 ans, mais je tripais. Fait que, il faut que tu l'ailles un petit peu. Puis qu'est-ce qui est drôle, je mets une jument à la retraite, là, à part demain. Puis la maman, elle avait 2 enfants, 5 ans et 4 ans, 4 ans et 7 ans. Et je me suis rendu compte comment que j'avais aimé ça et comment j'aime encore ça. Tu sais, s'occuper des enfants, puis jaser avec. Puis tu sais, c'est... Je pense que c'est tes couleurs, puis je pense que c'est important de te connaître, d'aller chercher qui tu as besoin, mais si tu veux être formé, si tu veux aller chercher des outils, il y en a, en masse. Okay. Puis la formation d'instructeur est déjà très bonne. Tu sais, je veux dire, moi je forme des instructeurs, je recommence au mois de janvier à former 4 instructeurs, puis si moi je suis ma liste de mentorat, c'est une belle job, là. Parce que moi, ce que j'avais l'impression, ce qu'on m'avait dit, c'est que quelqu'un qui raide, qui a pas tant d'expérience pis tout, est quand même capable d'aller chercher des fois son instructeur, même s'il a très peu d'expérience, là. Normalement, tu devrais faire 10 heures de cours minimum enseigné devant un mentor. Tu dois aussi observer un instructeur, un entraîneur, au moins une dizaine d'heures. Non, mais je pense qu'elle veut parler d'expérience à cheval. En tant que, mettons, t'es un cavalier ordinaire, tu peux quand même devenir instructeur. Je pense que c'est plus ça qu'elle veut dire. Pas, il faut être ton KV6 quand même. Ouais, je pense qu'en équitation classique, c'est peut-être mieux qu'en western. Parce qu'il faut être ton KV6 tout de même. Oui, mais est-ce que le 6, on est obligé d'avoir passé et l'obstacle et le plat pour être instructeur? Tu peux avoir l'attestation dressage. Ouais. Puis tu peux avoir l'attestation avec l'obstacle. OK. Fait que t'as pas un ou l'autre. Obstacle, c'est toujours pareil. Faut toujours t'aller le dressage. Tout le temps. Ben, c'est juste moi, quelqu'un qui m'avait dit que quand elle est allée pour passer son instructeur, il y avait quelqu'un dans son groupe qui montait à cheval depuis 1 an. OK. Ça a passé? Oui. Ben, écoute, je sais pas. Ben, tu comprends? Rendu là. Ouais. Tu sais, tu comprends? On connaît pas l'histoire. Ouais. On connaît pas l'histoire, mais 1 an, il faut, si tu veux faire ton, puis tu sais, je veux dire, je connais les examinateurs qui examinent, sont extrêmement bons. Faut que tu fasses des parcours à 2 pieds 6, faut que tu fasses une reprise sur une mise en main, il faut que tu connaisses ta matière, tu as des examens écrits. Ben, c'est bon à savoir. Tout de même, là. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, j'avais l'impression. T'as étudié, t'as pas le choix, là. Si t'as pas étudié, là, si t'as pas connu, si tu l'as pas vécu, si tu l'as pas étudié, excuse-moi, là, ça compte. Oui, ben, moi, j'ai passé par là cet été parce que j'ai décidé de passer mes cavaliers. Parfait. Puis, en faisant mon 2, 3, 4, je l'ai fait avec quelqu'un qui était instructeur. Puis, je me suis dit, ben non, 2, 3, 4, j'ai pas besoin d'étudier pour ça. Hey, ça fait des années que je suis dans les chevaux. C'est sûr que je vais tout connaître par cœur. Puis, j'arrive à l'examen, puis j'étais comme, wow, OK, c'est des questions
un peu trop pointilleux à mon goût, là, mais c'est sûr que si t'as le livre, ben t'as les réponses à ces questions-là. Ouais. Moi, j'avais pas le livre. OK. Fait que moi, j'ai été vraiment quasiment les yeux bandés, puis j'ai dit « Let's go, on passe l'examen ». Comme j'ai eu une note de passage OK, quand correcte, même. Ouais. parce que j'ai quand même de l'expérience, ça fait longtemps que je suis dans les chevaux, mais il y a des questions qu'il a fallu que je me creuse la tête à savoir. T'en rappelles-tu, genre? Ben... Non, le vite comme ça, Il va y avoir les parties pas, du mais... cheval, il va y avoir les parties de l'anarchement, il va y avoir, tu sais, je veux dire, il y en a du stock, là. Ouais. Après ça, à un moment donné, à un certain niveau, il faut que tu saches comment mesurer des distances entre l'épaule par terre, des distances entre les lignes de saut. Oui, ça, c'est au cavalier 6. Ben, après Ouais, ça, en ouais. ayant fait mon 4, Ouais. que j'ai rushé mentalement à Ouais, me dire, absolument. Colin, c'est quoi? Le 5-6, j'avais étudié, Ouais, plus, maintenant. ouais. J'avais étudié, puis mon 5-6, ben, j'ai eu des notes exceptionnelles parce que je savais exactement où ce que je m'en allais. Mhm. Fait que je pense que c'est ça, c'est pas parce que tu montes à cheval depuis longtemps que nécessairement tu peux passer les écrits. Parce que les écrits, ben, c'est vraiment... Ben, c'est pointu. Je veux Ouais, dire, c'est la ça. monte à cheval, c'est une petite partie de l'examen. Tu sais, c'est une petite partie. Fait que faut que la personne ait étudié. Si la personne n'a pas étudié ou si elle n'a pas été avec quelqu'un qui a expliqué beaucoup de choses, je pense pas, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'à la lumière de tout ça, Ouais. c'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut choisir un centre équestre puis qui est pas proche du centre équestre des Belle-Îles? Pour une écolectation? Oui, quelqu'un Mais- qui connaît rien d'un chevaux ou très peu, là, je veux dire. Ben, moi, j'irais vraiment avec les chevaux. En premier, la sécurité. Alors, les chevaux, sont-ils adaptés au niveau du cavalier? Autant les avancés, là, que le débutant. Puis Est-ce que comment quelqu'un qui connaît pas ça va pouvoir juger ça? Ben, c'est sûr qu'il y a... Est-ce que tu es qui qualité? Mais il y en a plusieurs qui ne le sont pas non plus puis qui sont très bons aussi. Fait que, tu sais, il y a... Est-ce que tu es qui qualité? Ça veut dire que tu as répondu à plein de normes. Fait que ça, logiquement, tu es sûr de ton coup. Ensuite, ben, je pense que le bouche à oreille, nous autres, c'est comme ça qu'on l'avait commencé il y a 40 quelques années. C'était le bouche à oreille. On n'a quasiment pas fait de publicité, mais ben, c'est un bon centre équestre. Ils ont des bons chevaux, ils ont des bons instructeurs. Tu sais, le bouche à oreille, je pense qu'il est vraiment intéressant de le faire. Ensuite, ben, essaie d'avoir chercher des instructeurs accrédités, mais je cracherai pas sur il y en a qui sont pas accrédités, qui sont très bons aussi. Fait que tu comprends? Et ça, il faut faire attention. Il peut y avoir des instructeurs. Pour X raisons, ils vont pas chercher l'accréditation, mais ils peuvent être très, très bons aussi. C'est ça, on en parlait avant que t'arrives, puis Jess avait dit, ben, moi, je pense que c'est pas nécessaire qu'il soit accrédité. Puis moi, j'ai dit, ben, peut-être plus quand t'es débutant, on dirait que c'est un peu plus safe d'aller vers un accrédité. Puis après ça, quand t'es, mettons, plus avancé, moi, je trouve que rendu où ce que moi je suis, accrédité ou pas accrédité, ça me dérange pas. Si tu me donnes la bonne information Absolument. qui fonctionne, fine, parfait. Mais je pense que quand t'es débutant, ça fait plus une différence. Puis l'autre chose qu'il faut entendre, c'est que le fait qu'ils soient accrédités, ça veut dire qu'ils ont passé à travers, ils se sont mis un petit peu j'ai péril là, dans la tête, ils se sont mis un petit peu en situation d'examen, ils se sont mis en situation d'étudier, puis ils ont pas juste l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils connaissent un peu plus l'anatomie du cheval, ils connaissent un peu plus le cheval, ils connaissent un peu plus ils sont obligés de connaître la longe sans cavalier, avec cavalier, ils ont vécu ça, ils sont capables de longer un cavalier, ils ont plus de connaissances théoriques je pense qui est importante. Puis normalement, si tu es un instructeur dans un centre équestre, c'est que tu fais pas juste enseigner. Faut que tu nourrisses les chevaux, faut que tu t'occupes des chevaux s'il y a une blessure, s'il y a une adaptation. Faut que tu le règles, le cheval aussi, parce que tes bons chevaux d'école, ils sont bons parce que tu fais monter des meilleurs cavaliers qu'eux pour les garder bons. Définitivement. Fait que, il faut que tu passes à travers de plein de choses pour être capable d'être un bon instructeur. Puis y a-tu des choses que, là, en plus, c'est la mode des red flags, là, sur Facebook. Y a-tu des choses qui devrait être un red flag quand que tu prends un cours quelque part, de te dire « je suis peut-être pas à la bonne place, les chevaux sont peut-être pas adaptés. » Je pense que ton sentier est important, là. Ton sentier est important, puis de bien entendre. Ben, c'est sûr que moi, un cours débutant, je peux te le nommer vraiment qu'est-ce qui devrait être dans un cours débutant, là. Vas-y. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que les premiers cours, faut t'apprendre à avancer, arrêter, tourner à droite, tourner à gauche. C'est primordial. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'aller sur la piste. Tu sais même pas comment arrêter le cheval, comment faire avancer le cheval, comment faire tourner en premier lieu. Ensuite, c'est vrai qu'on fait du queue-leu-leu pendant une couple de cours. Mais c'est super important d'être capable de contrôler ton cheval. Tu sais, tu queue-leu-leu, mais pas la tête du cheval sur le derrière de l'autre. Fait d'être capable de contrôler une certaine distance sécuritaire.
Est-ce que le QLE dépend de l'âge des cavaliers? Est-ce que, comme, même des cavaliers qui commencent adultes, est-ce qu'on va le faire? Ben, un adulte premier cours, c'est un enfant premier cours, le premier cours, c'est un premier cours, il va suivre, mais maintenant, il peut avoir peut-être une meilleure, c'est pas la force qui va faire que tu vas être meilleur ou que tu vas pas être meilleur, tu sais, c'est, les enfants, il y a des choix adaptés pour, puis les adultes, il y a des choix adaptés pour, mais c'est sûr que normalement, l'adulte va prendre une meilleure distance, mais tout de même, le QLE, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a comme un entrain, fait que le cheval est comme plus stimulé, il est plus intéressé, s'il prend des grandes distances, à un moment donné, ils vont être moins stimulés, puis ils vont se promener un petit peu dans le ring. C'est pas dangereux, là. Non. Mais le jeune, il va dire, Colin, mon cheval, il va pas où je veux aller, mais c'est zéro dangereux, là. Oui. Ton cheval est adapté ou il l'est pas, là. Puis j'ai l'impression que les enfants, des fois, sont impressionnants par rapport aux adultes. Ben, ils ont pas peur, fait qu'ils foncent. Puis l'apprentissage se fait comme plus vite, les réflexes. Ben, moi, je posais la question parce que moi, quand j'ai appris, j'ai pas fait de QLE, en tout cas. Parce que je me souviens. Ben, t'avais un élève, 2 élèves dans ton cours? 3 élèves, 4 élèves? On était, 3 ou 4, je pense. Puis vous étiez distancés? Oui, ben c'est ça, c'est un peu vague, mais on n'a même pas commencé sur une longe, on avait commencé direct. Mais quand tu QLE, fais attention là, hein, c'est pas cordé là, hein, c'est comme tu mets toujours un leader en avant, il y a toujours un cheval qui est plus leader qu'un autre, puis il y a un avant, puis après ça il y a une distance d'un cheval, 2 chevaux de distance entre chacun là. OK, fait que c'est pas tu sais, on voit un petit peu la randonnée, c'est pas ça dans le sens qu'il faut que tu aies toujours un leader. Excuse-moi, mais tu as toujours un leader en avant. Si t'as pas le leader en avant, ça va zigzaguer, ça va se promener. Le cavalier, il commence à monter à cheval, puis quand il touche à gauche, ça va à gauche, quand il touche à droite, ça va à droite. Fait que déjà, juste son action fait bouger le cheval. Faut faire attention en ayant un entrain en avant de toi, mais ça aide. Mais il y a des... peut-être. Ça fait juste tellement longtemps que j'ai pas de... Mais oui, c'est sûr que je l'imaginais un peu comme une randonnée. Moi, je l'imaginais vraiment... c'est ça. Une distance d'un cheval, un cheval et demi, 2 chevaux de distance. Quand même dans la sécurité. Là. Moi, j'ai commencé en longe. Ouais, ça aussi, c'est intéressant. C'était à peu près, je pense, 4 cours privés de longe. OK. Puis après ça, une fois qu'on était apte de trotter à l'aise, là, genre trotter en levée, puis arrêter le cheval, là, il nous détachait. Quel âge avais-tu? 6 ans, 8 ans. OK, mais 6 ans. Non, plus que ça, 8. Puis, tu sais, ton instructeur va s'adapter aussi à qu'est-ce qu'il y a dans ses mains, qui qu'il y a comme cavalier, qui qu'il y a comme cheval, qu'est-ce qu'il y a comme lui, comme capacité. Puis c'est la couleur, tu sais, on en longe des cavaliers, il y en a qu'on n'a pas besoin de longer. C'est l'idée, c'est toujours s'adapter. Ouais. C'est pas. Oui, c'est ça. Toujours s'adapter, toujours s'adapter. C'est des êtres vivants. On est des êtres vivants, nous aussi. Puis il y a une dynamique qui se fait à 3-4 cavaliers. Nous, on a des cours de 4-6 cavaliers débutants. Il y a une dynamique qui se fait. Ben, il faut dealer avec toujours. On peut pas dire c'est de même. C'est pas vrai. Il y a plusieurs façons. Adaptons-nous à la situation X qui est maintenant. Puis est-ce que, mettons, des chutes trop fréquentes, ça pourrait être un red flag ou... Oui. Ouais. Sinon, pas supposé, t'es pas même supposé de tomber au début, tu sais, il y a des situations, hein. Un cheval il y a des situations, un cheval, il va, tout d'un coup, va prendre la vitesse, le cavalier va glisser, ou un cheval, il va juste, tu sais, il va réagir, ça veut arriver, mais débutant, t'es pas supposé vraiment de chuter. Ouais, c'est tellement sécuritaire, t'es pas vraiment supposé. Ce qui était difficile, moi, je trouve, c'est la neige, des fois, l'hiver, les manèges intérieurs. Oui. Ça a tendance, des fois, à faire peur aux chevaux, même les plus calmes, là, s'ils font vraiment le saut. Moi, je suis chanceuse et, mon grand manège, c'est drôle. La première année, on voyait la neige tomber parce qu'on a des vitres, des fenêtres, puis là, on voyait la neige. Oh, c'est ça arrive. On n'entendait même pas de bruit. L'autre manège, je l'entends pas non plus. Fait que je suis chanceuse. C'est sûr, j'ai pas de dôme. C'est sûr, j'ai des manèges chauffés. C'est sûr que j'ai pas cette malchance-là. Je suis chanceuse d'avoir un manège chauffé ou isolé parce qu'on chauffe pas beaucoup, mais il est tellement bien isolé. Fait que j'ai pas cette situation-là. Par contre, le vent. Ouais. Le vent, quand là, ça craque. Adapte-toi. C'est encore là, ta job, c'est ton rôle de t'adapter. Adapte ton cours. Je veux dire, s'il faut que cette journée-là, tu longes, tu longeras. Cette journée-là, il faut que tu fasses séparer le manège en 2, faire un set, adapte-toi. C'est de t'adapter à la situation de là. Ça serait ton plus gros conseil aux instructeurs, par exemple. Oui, adaptez-vous. Je m'adapte tout le temps. Moi, j'ai pas tant de débutants que ça, je m'adapte tout le temps. Puis, mettons, est-ce qu'il y a des fois tu vas faire des cours au sol, des cours de longe? Oui, l'éthologie, la longe. Oui, puis tu sais, se promener un petit peu dans le ring aussi à manipulation, les faire avancer, arrêter, reculer. Tu sais, sentir qu'ils ont une capacité avec le cheval. Puis la dynamique change tellement à ce niveau-là. Ben, de toute façon, les cavaliers brossent,
selle en partant. Fait qu'en brossant, sellant, ils ont déjà une dynamique avec les chevaux. Nous, on a des régies, on a des gens avec ces cavaliers-là. Ensuite, on rentre dans le manège intérieur, même chose. On rentre dans le manège intérieur, la même chose. On a des gens, tu sais, plus l'instructeur, il y a des gens pour aider. Alors, il y a toujours un œil sécuritaire pour bien faire les choses, d'ajustement des étriers, ajustement de la sangle. Ensuite, il y a le cours. Même chose quand tu rentres dans les écuries. Puis oui, rajout un petit peu de manipulation, de confiance avec les chevaux. Okay. Je pense que est-ce que c'est nouveau? Parce que moi, quand j'ai commencé à monter, tu travailles au sol, jamais, là. Comme j'ai pas appris à longer où est-ce que je prenais mes cours, j'ai pas appris autre que amener mon cheval jusqu'au manège. Il y avait pas d'autres vraiment ou aller le porter dans le champ ou le sortir du champ. C'est sûr qu'il y a eu des vagues, il y a eu ça a changé beaucoup. Je pense que c'est intéressant. C'est intéressant. Nous, il y a même quelques cours d'éthologie. Il y a des adultes qui veulent vraiment faire une semaine sur deux, une semaine à cheval, une semaine à côté. Je pense que c'est intéressant. Tu peux pas obliger les cavaliers. Il y en a qui veulent rien savoir, veulent juste monter à cheval. Fait que tu donnes une base quand même. Il y a une base, puis ils ont pas le choix de suivre l'encadrement. C'est ça finit là. Il y a une façon de faire qui est très importante. Mais oui, je pense que je pense que c'est nouveau. Oui, on évolue plus vers une relation avec le cheval. Tandis que quand j'ai commencé, peut-être parce que j'étais jeune aussi, mais on dirait que c'était moins sur ça que j'étais focusée. Absolument. Moi, je voulais galoper, sauter, bon. C'est ça. Les jeunes, tu sais, moi, j'ai Concentration Sport, fait que je les fais manipuler leurs chevaux, je les fais longer, tu sais, je suis là, je les fais longer, mais Concentration Sport, là, ils sont vraiment là 4 fois semaine, très focus, puis tu sais, ils travaillent leur brevet tranquillement, pas vite. J'aurais trippé, moi. Mais c'est ça, mais les jeunes qui veulent juste monter à cheval, tu sais, les ados qui veulent juste monter à cheval, il faut aller les chercher autrement, là, mais mon Concentration Sport, ils savent tout longer leur bandage 2 fois par semaine. Ils ont des cours théoriques, ils doivent faire un devoir après. T'es après à faire des bandages, il faut que tu fasses t'es après à raser, il faut que tu rases. C'est vraiment c'est très intéressant. Oui, ils n'avaient pas tant, ça fait une dizaine d'années environ, ça. Oui, parce que nous, en tout cas, moi, j'ai été un peu garochée, puis même qu'à un moment donné, on m'a dit, ce cheval-là, faut que tu le longes avant de le rider, mais on m'a pas Tu savais pas comment longer? J'avais vu du monde faire. J'ai pris la chambrière, j'ai fait... mettre dans le milieu, puis... J'ai whippé la chambrière, puis il est parti comme un mongol, puis il a fait le mongol. C'était ça longer, là. OK. C'est ça. Nous autres, on va être présents. C'était vraiment... Non, mais c'est ça. Oui, mais il y en a plusieurs, des situations comme ça, là. Oui. Mais, puis j'ai pas été inconfortable avec ça, mais quand j'ai eu mon propre cheval, là, c'était différent, là. Exact. J'essayais de faire des il fallait que je le manipule au sol, puis ça se passait pas toujours bien, là. Oui, parce qu'il faut que t'établisses aussi un certain respect au sol. T'as pas à faire nécessairement avec les chevaux écoles, parce que les chevaux écoles, bon, sont un peu plus habitués, ils se font manipuler par plein de types de gens. Faut leur faire un rappel quand même, puis je dis tout le temps dans l'amour et dans l'amour. Donnez-leur de l'amour. Tu sais, à un moment donné, le cheval à l'école, il y a des chevaux d'école qui sont extrêmement extraordinaires toute leur vie, puis il y en a d'autres, à un moment donné, ils vont dire « Hey, là, ça fera ». Fait que là, il faut montrer à ton cavalier exactement quoi faire, mais toujours dans l'amour. Tu sais, toujours dans le bonheur, lui, il va être encore là demain, il va être encore là dans 2 jours, il va être encore dans 6 mois. Fait qu'il faut que ce soit plaisant pour lui, mais on a des chevaux d'école extraordinaires. Moi, j'ai un respect total de ces chevaux-là. C'était là, je m'en allais pour tes conseils sur la gestion des chevaux écoles. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'écuries, puis même, j'ai été cliente longtemps dans des centres équestres, puis clairement qu'il y a des chevaux qui ont pas envie d'être là. Puis clairement qu'il y en a d'autres que c'est wow, là. Je veux dire, ils ont du cœur à revendre, puis ils vont se donner à la prochaine personne qui va être là. Mais protège-le, ton cheval qui est très généreux, protège-le. Puis moi, mon cheval, je vais te le dire en toute honnêteté, je vendrais pas mes chevaux à des écoles d'équitation. Je suis pas à l'aise avec ça parce que justement, on dirait qu'il y a un moment des fois où le cheval il veut plus. Mais cette journée-là, il faut que tu prennes des décisions. Cette journée-là, il faut que tu prennes des décisions. Tu sais, c'est important. Il faut que tu l'écoutes, ton cheval. Moi, il me parle. Attends, on s'entend, là? À un moment donné, je vais le voir, on va le voir, puis je suis pas tout seul là, je suis zéro tout seul là-dedans. À un moment donné, on va le sentir, le cheval, il y a moins de plaisir. Attention, ton cheval école de débutant, à un moment donné, il est fatigué d'être monté par des débutants, mais il est en santé, il va bien.
Retire-le des débutants. Va voir un niveau plus avancé. Moi, j'ai pris vraiment, je vais la nommer Pokémon, qui est notre douanière. Puis à un moment donné, mes instructeurs de... Anthony, il la montait. Ouais, exact. Ben oui, c'est vrai. Ouais, il l'a dit dans le podcast, je pense. Puis Pokémon, à un moment donné, il y a quelques années, juste avant le COVID, fait quelques années, on dit, elle est fatiguée, hein, elle a plus le goût. Ouais, laisse-moi là un mois. J'ai fait monter par une coupe de Medikid parce que mes élèves de compétition, j'ai quand même des 10 ans, 11 ans, 12 ans aussi, des étés vers courtes. Puis, laisse-moi là un mois. Fait 3 ans, je pense, de ça. Elle est écœurante, le jugement. Tu comprends? Fait qu'elle Es-tu retournée? Elle est retournée, puis elle est heureuse. Elle avait juste besoin de changer d'idée. Un break oui. d'apprendre le droit d'être généreuse, être généreuse. Parce que, qu'est-ce qui est dole, les débutants, c'est ça tourne, c'est pas fatigant physiquement. Oubliez ça. Mais tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu sais, c'est dole, c'est plat. Tu fais pas trop, ouais, c'est ça. Fait que c'est exact. Fait que c'est dole. Le cavalier, il manque un petit peu d'équilibre. Des fois, il retombe mal dans la selle. Il fait une demande, c'est pas ce qu'il voulait. Il corrige. Mais il faut qu'on passe par là. On en a besoin de ces chevaux-là parce que exactement. On peut pas commencer sur des chevaux école, ça fait pas de sens non plus. Puis on a besoin, tu sais, je veux dire, l'école d'équitation est extrêmement importante. Je veux dire, moi j'ai été bâtie dans une école d'équitation qui était pas la nôtre, puis tu sais, je veux dire, tous les élèves qui ont passé, moi c'est le fun j'étais à Bécancour l'autre jour, puis de voir tous ces gens-là qu'on a commencé, de voir qu'ils sont des instructeurs, des entraîneurs, des propriétaires d'écuries, des tu sais, je c'est trippant de voir ça, mais ils ont passé chez nous pour être là, tu sais, j'ai eu une petite graine qui a été semée, puis une petite étincelle qui a été faite, là. Puis moi, j'avais l'impression qu'un cheval école pouvait pas être cheval école toute sa vie. Je trouvais que c'était pas fair de pas lui donner cette relation-là avec une personne. Il y en a qui seront jamais heureux avec une personne seule. Il y en a qui vont l'être. C'est un peu qu'est-ce que moi je fais quand je vois que le cheval, ça fera, là. On le sent, là, que ça fera. J'essaie de trouver vraiment une belle place, puis j'essaie de trouver la place qui lui convient. C'est vraiment important. T'as-tu des élèves, des fois, qui tombent en amour avec un cheval, puis tu leur vends, ou c'est pas tant ça? Pas tant. Okay. Oui, mais pas tant. T'sais, ils sont malheureux de le laisser partir, mais... Tu sais, je veux dire, ils le prendront pas nécessairement, mais pas tant. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Mais la personne, je vais la nommer Rosemary, qui est en amour avec Fifi Brin d'Acier, que c'est quand même dans la même année qu'Anthony. Ben elle a dit la journée que Fifi va partir, je la prends. Et je lui ai laissé, on lui a laissé la famille au complet, on lui a laissé avec le plus grand cœur parce qu'on sait comment qu'elle était pour y faire attention. J'en ai, là, j'ai des chevaux qui sont partis. Il y en a qui me le demandent, mais let's go, il part. Je le donne, puis il part. Je veux dire, moi, j'ai des nouvelles tout le temps, j'ai des nouvelles régulièrement, puis ça c'est mon plus grand bonheur. Tu sais, je veux dire, c'est... Ça leur offre des belles retraites, ou des fois, ils peuvent quand même continuer, ça dépend lesquels. Oui, il y en a, absolument. Il y en a qui... il y a des chevaux que tu m'envoies une vidéo, pas trop galop, un petit saut, parce qu'il y en a qui sont pas si vieux que ça non plus, là. Ouais, c'est ça. Il y en a que c'est juste de la randonnée, il y en a c'est juste un cheval de compagnie. L'idée, c'est de trouver exactement qu'est-ce qu'a besoin ce cheval-là. Mais il y en a qui vont finir leur vie en cheval d'école parce que c'est leur besoin à eux aussi. Je pense que c'est vraiment d'être très alerte, d'être à l'écoute, puis de respecter qu'est-ce qu'il nomme le cheval. Tu me disais, le cheval d'école, c'est vraiment important de l'écouter. Moi, je m'occupe vraiment de mes chevaux d'école. Mes instructeurs me parlent à chaque semaine. Si moi, vraiment, j'ai une difficulté avec un cheval, je vais soit le retirer, soit je vais mettre un cavalier plus expérimenté, soit je vais donner un break. Il y a quelque chose que je vais faire pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il a besoin, ce cheval-là, pour pouvoir revenir dans son travail. N'oubliez pas que des fois, ils sont montés par des débutants parce qu'ils n'ont pas nécessairement la physique pour aller plus loin aussi, pour les protéger. Des fois, on a des chevaux, on veut pas les faire galoper. Ils sont pas capables de galoper. Non, ils sont capables parce que si on veut les garder encore quelques années, on va réduire le galop, on va être capable de les garder plus longtemps. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est des protégés. Il y en a qu'on aime mieux pas sauter. Il est capable de sauter. Il fait des parcours, mais si on veut le garder plus longtemps, fait qu'on on fait des choix, on fait attention. Ils vont dehors minimum 6 jours semaine. Combien de temps par jour? Les poneys passent presque toute la journée. Même l'été, ils passent la nuit dehors. Ils ont vraiment il y a des petits gars, des petites filles. Ouais, ça, c'est trippant. Ouais. On est à Laval. Oubliez pas ça. On est à Laval. On n'est pas à Mirabel, là. Ouais, mais moi, je trouve que l'hiver, rentrer la nuit, c'est le fun. Puis l'été, ils sont bien dehors, là. En général. À la minute qu'on fait 15 jours, ils s'en vont dehors, puis ils reviennent, ils rentrent vers 6 heures, ils sont nourris dehors. Ils sont point à volonté. Puis, un cheval d'école moyen, je sais que c'est vraiment tout pas la même chose, mais il travaille combien de fois, jour, semaine?
On écoute encore le cheval. Il y a des chevaux qui peuvent, on n'oublie pas un camp de jour, un débutant, il pourrait travailler 3 heures, 4 heures par jour, 5 jours, 6 jours semaine, il y en a pas de problème, il marche. Ouais. Puis il y en a d'autres qui font 1 heure par jour. Okay. Il y en a qui font 5 fois semaine. 5 sorties semaine. Fait que c'est chacun. C'est de bien regarder le cheval, puis moi, encore là, puis je dis moi, là, mon équipe, on regarde les sorties de chevaux, puis on regarde, puis on s'organise que les chevaux sont sortis en conséquence de sa capacité. Oui, puis mettons, en bas de 5 fois semaine, ça vaut peut-être plus la peine de l'avoir comme cheval à l'école. Non, c'est cher. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, il faut les rentabiliser. Je veux dire, ça, c'est important, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment moins ça. Vous avez tous eu besoin d'une école d'équitation pour apprendre à monter à cheval, mais je pense que c'est de l'écouter. Je pense que c'est de faire attention au cheval. Ils ont des breaks. Ils sont traités par le masso, par l'ostéopathe. OK, quand même, là. Ils sont vus par le vétérinaire. On s'organise. Ouais, exactement. Régulièrement, l'ostéo, le masso passe dessus. Il y en a qui plus, il y en a moins, il y en a qui ne demandent pas. Des fois, j'ai fait faire, je dis, ben là, est-ce que c'était pas nécessaire? OK, mais c'est important de le faire. Ils ont tout leur tact individuel pour avoir le meilleur tact possible à chacun. Ben, c'est ça, j'allais dire, comment tu gères ça aussi, parce que je sais que c'est pas évident d'avoir, mettons, t'es propriétaire de un cheval pis t'essayes d'avoir un bon fitting pour ton cheval, c'est difficile. Là, quand t'es rendu avec des chevaux d'école, tu t'investiras pas dans du custom pour tous tes chevaux, tu sais. Tous mes chevaux sont à 99%, tous mes chevaux sont habillés exactement comme ils doivent être. Sinon, c'est des chevaux qui sont plus difficiles à habiller, puis on essaie de trouver le fit parfait, là. Mais ils ont tous leur équipement individuel. OK. Tous. Ça se fait super bien. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de faisable pour toutes les écoles d'équitation? Ben, ça dépend des moyens. C'est cher. Ouais. Ça... Avoir 30 selles qui fit avec tes 30 chevaux, puis 30 brides, puis... C'est énorme, là. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup d'investissement, là. C'est énorme. Puis 30 morts, tu sais. Oui, tu sais, si t'as 3 chevaux d'école, ajuste-les, là. Tu sais, t'as 3 chevaux d'école, puis t'as 2 élèves, arrange-toi. Tu peux te débrouiller aussi. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir tout... Nous autres, on a tout notre kit parce que c'est facile comme ça. Maintenant, c'est pas grave, là. Si une autre personne, il y a 3 kits pour 6 chevaux, c'est pas grave, là. L'idée, c'est d'adapter au meilleur de la capacité du cheval, là. Le mort, la bride adéquate, la selle adéquate, c'est important, là. Ouais. J'ai été, récemment l'année passée, on a pris quelques cours, puis j'étais dans des selles écoles, puis je trouve que des fois, c'est plus dur se balancer dans une selle école. C'est moins confortable, mais j'ai quand même beaucoup de Steuben, quand même. Okay. Oh ouais, j'ai quand même beaucoup de Steuben, puis à un moment donné, on a donné un coup, puis on a acheté 10 Steuben pour nos chevaux d'école. Okay. Oh ouais, absolument. Fait qu'on leur fait attention. Souvent, on se rend compte que les selles écoles, ils peuvent pas coûter 3, 4, 5 000 chaque. Ils sont montés, c'est ça. Parce que on s'entend que c'est des selles écoles. Exact. Fait que ça fait que, mettons, moi mais là, maintenant, j'amène ma selle quand je vais prendre des cours. Si ça fit sur le cheval, évidemment. Mais moi qui monte dans ma selle, que je suis super confort, puis là, t'arrives dans une selle école, t'es là, ouf, le lendemain. Mais si t'as ta selle, demande-le. Il y a aucun problème. Si la selle est adaptée, si elle fait au cheval, il y en a pas de problème. Tous les gens qui ont une selle, emmène-la. On va juste regarder si elle est adéquate, puis avec plaisir. Avec plaisir. Ben, en tout cas, moi, je souhaiterais que toutes les centres équestres s'occupent bien de leurs chevaux comme ça, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui est tu sais, vous êtes la plus grosse au Québec, fait que vous avez peut-être cette opportunité-là d'avoir un meilleur roulement, là, mais je comprends aussi que gérer une école d'équitation, mon Dieu, que c'est difficile, beaucoup là. de travail, c'est énorme, on fait de notre mieux. Je peux juste dire ça, on fait de notre mieux. Tu sais, c'est important, là, et chaque personne va faire de son mieux. C'est important, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai enseigné une couple d'années au Bonanza, justement. Puis, des fois, il y a des semaines qu'on se rendait compte, bon, les chevaux, c'est sûr qu'on en avait pas 30. Fait que il y en avait souvent, là, les mêmes qu'on reprenait. On essayait de balancer. Puis, bon, t'as fait un cours débutant le matin, fait que tu vas pas faire un avancé l'après-midi. Puis, on essayait de pas mettre 3 avancées dans la même journée. Mais des fois, un cheval se blesse, là, t'as pas le choix. Exact. Fait que là, tu te dis, bon, ben, écoute, je m'excuse, mais aujourd'hui, tu vas travailler 3 fois. Ouais, exact. C'est là où c'est pas facile, puis c'est pas tous les chevaux qui fit avec tous les cavaliers. Fait que des fois, tu te retrouves que t'es comme dos au mur, puis t'as pas le choix de, des fois, prendre un cavalier qui fit pas sur ce cheval-là, puis essayer d'adapter à la situation. Totalement. C'est justement cette chance-là que j'ai plusieurs chevaux, ben peut-être que j'ai un petit peu plus de chance de variété, mais on s'entend qu'il y a les tops, hein. On s'entend qu'il y a toujours les meilleurs, puis ceux qui sont un petit peu moins aimés, c'est tout le temps, là. Ceux qui sont moins aimés, c'est ceux que tu prendrais tout le temps, là. Ben oui. C'est lesquels, les 3? Moi, je suis curieuse. Ben John Deere, il est bien aimé. Il est vraiment beaucoup aimé. Oui? Ben les poneys aussi, ils sont beaucoup aimés.
Les poneys, tout ce qui est poney, Magic Boy, Pokémon, Chin-Chin, je n'ai pas trop, là, tu sais, j'en ai plusieurs, là, mais sont, ouais, tu sais, vraiment, il y en a plusieurs, mais, puis j'ai nommé des chevaux de débutants, là. Tu sais, je pourrais te nommer une Doris, je pourrais te nommer, tu sais, un Lémy, puis, ben, évidemment, à chaque fois qu'on achète un nouveau, ben, c'est toujours l'effervescence. Ça devient le nouveau favori. Tellement. Mais c'est sûr, mais, puis la journée que tu viens de dire, on le fait aussi, tu sais, Josée, quand elle fait son horaire, ben, il y a des cours débutants, il y a des cours d'intermédiaire, il y a des cours, nous autres, c'est cavalier 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est la même affaire, là, le niveau, là, on varie les niveaux de façon à pas avoir la même redondance. Présentement, il y a beaucoup de débutants qui ont recommencé, ils ont été quand même en arrêt très longtemps. Nous, on les a repris juste le 1er juin. Fait que c'est sûr qu'il y a, puis j'ai été chercher un cheval la semaine passée sur la Rive-Sud, puis elle me dit, t'as-tu beaucoup de débutants? Toi aussi, tu sais, t'as-tu beaucoup de gens qui te demandent énormément? On est en liste d'attente. Puis elle dit, hey, nous autres aussi, on est beaucoup en demande. Fait que les gens veulent monter à cheval. Il y a beaucoup de débutants, là, qui veulent monter à cheval, mais on a un quota. Fait qu'on les met sur la liste d'attente, malheureusement. Puis la session suivante, ben, rappelez-nous un mois avant, puis on va essayer d'en rajouter quelques-uns. Mais on a un niveau de cours qu'on veut garder, puis c'est tout. Puis maintenant, sont rendus combien dans les cours? Ils sont 6. Okay. Puis j'ai des cours de 4. 4, 6. OK. Selon le niveau? Oui, exactement. Okay. Mes niveaux compétition, c'est 4. Puis c'est quoi tes premiers signes que tu dis, ce cheval-là, il a besoin d'un break ou il a besoin d'un changement? Ben, tu vas faire attention à son attitude, ses oreilles qui commencent à réagir. Il est un petit peu plus méfiant des autres chevaux. Tu sais, ça peut être juste dans l'allée, là. Il y a un cheval qui passe à côté, puis il va être, tu sais, il a changé d'attitude parce que lui, ça ne dérangeait pas. Puis d'un coup, il est plus méfiant. Même dans le manège, un cheval va approcher, il va être un petit peu plus méfiant, puis c'était pas le genre, tu sais, il change d'attitude. Ça peut être, je suis un peu plus fatiguée, je suis un petit peu plus lourd, c'est un peu plus long pour moi, fait que là, on va diminuer, on va vraiment le réduire, voire lui donner un congé. Et ça, c'est vraiment important. La performance aussi, c'est sa performance à lui, à elle, ce cheval-là, puis ça change, on va s'ajuster tout de suite. Puis mes instructeurs, ben, ils me le nomment. Tu sais, on a un groupe, puis ils me le nomment, puis souvent, je vais leur écrire. Comment ça a été? OK, tel cheval, puis là, on va adapter en conséquence. Mais il faut être à l'écoute, puis ils sont. Fait que je suis contente, ils sont. Puis c'est une adaptation. C'est d'adapter. J'en ai un, malheureusement, qui est au repos, puis je l'ai peut-être au repos pour une couple de mois. J'aimerais ça bien gros le récupérer, mais pendant ce temps-là, moi, je le regarde dehors, il est bien tranquille, genre, c'est un de mes meilleurs. C'est un cheval qui est vraiment qui est travaillant, qui faisait une belle job, là. Il est au repos. Alors, il va revenir, mais pendant ce temps-là, je l'ai pas. Fait qu'il fait travailler d'autres chevaux. Puis, en général, est-ce que sont plus tranquilles l'hiver, dans le sens où ils travaillent-tu moins l'hiver? C'est sûr qu'ils travaillent moins l'hiver. Ouais, c'est certain qu'ils travaillent moins l'hiver. Tu sais, l'été, il y a les camps de jour. C'est sûr qu'ils se rajoutent, mais c'est sûr qu'ils travaillent moins. Puis les camps de jour, c'est très, très débutant. Il y a quand même quelques niveaux compétition, mais c'est beaucoup de débutants, mais on l'a beaucoup moins l'hiver, absolument. Puis l'hiver, nous autres, on s'entend, là, c'est septembre, septembre à avril. Oui, c'est ça. C'est beaucoup diminué. On est déjà dans la période d'hiver. Oui, exact. On est déjà dedans, là. Quand j'ouvre la porte, je suis comme, Ouais, absolument. Ouais. Faut que j'aille chercher mon cheval à l'autre bout du champ. Oui, puis le terrain commence à être gelé, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, absolument. Fait qu'ils ont déjà ça descend déjà, là. Moi, je trouve ça quand même le fun d'entendre qu'il y a beaucoup de gens qui embarquent dans notre sport en ce moment. Ouais. Mais j'espère qu'ils vont persister parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, l'équitation. Comme il y a toujours, on dirait, plus de débutants. Je sais pas si c'est même dans tous les sports, sûrement. Ben oui, je pense que oui. Il y a beaucoup de monde qui commence puis qui accroche pas. Exact. Fait que ils commencent puis là, finalement, ils stannent puis ils vont faire autre chose. Mais c'est correct. Si tu l'as pas essayé, tu peux pas le savoir dans un sens. Fait que faut que tu l'essayes. Moi, ce que je me souviens, ce que je tripais, c'est de voir les petits-enfants passionnés. Puis autant que, comme j'ai fait du surf cet été, puis j'ai enseigné un petit peu de surf pendant que j'en faisais. Puis quand ils découvrent quelque chose comme ça qui vient, c'est tellement excitant. C'est ça, je pense, qui est le fun des jeunes. Pas que les adultes l'ont pas, mais les adultes sont peut-être un peu moins expressifs, là. Peut-être. Mais c'est la partie la plus fun des enfants. Ils sont aussi performants, par exemple. Parce que moi, j'ai quand même ma doyenne de 70 ans qui est toujours fière à chaque semaine de dire « Hey, t'es-tu fière de moi, tu sais? T'es-tu fière de moi? Tu vois-tu où je suis rendue, là? » Puis elle fait des parcours, là, 70 ans. Elle fait des parcours, là, triple, là. On parle, ça fait 20 ans qu'elle est à cheval, là. Si je peux encore marcher à 70, j'espère pour monter à cheval. Moi, j'ai dit que j'ai enseigné encore au moins 10 ans. Fait que je me suis embarquée, moi aussi, là. Ouais, tu montes ça encore? Bon, oui, mais beaucoup moins. Malheureusement, physiquement, je suis... c'est difficile. Ouais, je suis vraiment plus... c'est ça. Puis moi, marcher, je trouve ça trop dole. Fait que, mais
à travers mes élèves, j'ai beaucoup de plaisir. À travers ma fille qui travaille avec moi, à travers mes chevaux, c'est correct, j'ai monté quand même énormément à cheval. Ça doit. Puis j'ai pris énormément de cours. Fait que je veux dire, je suis assouvie. Puis avec la performance de mes collègues. Puis performance ne veut pas dire nécessairement compétition, hein. Réussir quelque chose, hein. Progresser, réussir quelque chose. Moi, déjà, j'ai beaucoup de... C'est ça, l'évolution. Oui, de voir que cette personne-là, quand elle a commencé, elle avait peur de trotter en V, puis maintenant, elle fait un parcours à 2 pieds. Exact. Comme, wow. Moi, je trippe. Exact. Moi, je trippe. Fait que si je peux tripper encore 10 ans, moi... On va me donner 10 ans. Dans 10 ans, je vous dirai si je fais un autre 10 ans. Okay? Je m'en vais quand même vers une autre décennie bientôt, là. Fait que, oui? Ouais, exact. Est-ce que t'embarques tous tes élèves dans le programme de cavalier, ou ça dépend? On les encourage fortement. J'aimerais ça. Je pense que j'aimerais beaucoup qu'ils le fassent tous. On les obligera pas. On va les encourager énormément. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est on a fait des carnets il y a quelques années. Fait qu'on a un carnet qu'on fait une évaluation, c'est de 1 à 8. Fait que ça lui donne vraiment une idée de la théorie qu'ils connaissent, la pratique qu'ils connaissent. Puis vraiment. Peux-tu prendre? Oui, je pourrais absolument. prendre une petite photo. Puis absolument, qu'est-ce qui est dans ton cavalier? Ça, c'est un cavalier 1, c'est un cavalier 2. Fait qu'il y en a 8. Oui, absolument. Puis là, tu le fais. Là, évidemment, avec la COVID, on a vraiment, on a stallé, là, mais on va repartir l'année prochaine, là, on va les repartir. Fait qu'eux, ils l'ont, une fois par année, il y a une évaluation à savoir où ils sont rendus. Puis évaluation, j'aime même pas le mot, parce que c'est pas dire t'es bon, t'es pas bon, mais t'es rendu là. T'es rendu là, puis tu t'en vas là. Puis on les encourage à faire le brevet. Beaucoup, sérieusement, beaucoup aiment faire le brevet. Ils se mettent un petit peu en danger, hein. Ils se mettent un petit peu en danger, ils se mettent en situation parce qu'ils me connaissent pas. Là, j'arrive à faire l'évaluation. Fait que, il faut qu'ils performent cette fois-là. Ils ont un examen, il faut qu'ils performent. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Mais s'ils veulent pas le faire, j'y retordrai pas un bras. Mais je trouve ça vraiment le fun. Parce que c'est ça, il y a un coût, il y a du temps associé à ça. Pour quelle raison on devrait le faire, mettons? Pour pas juste savoir la montée à cheval. Pas juste savoir monter à cheval. Connaître aussi la théorie, puis connaître aussi, être capable de longer, être capable de faire des bandages, connaître les dents, connaître l'anatomie du cheval, connaître les parties de la selle, la bride. OK, parce que dans le fond, de faire l'examen nous oblige à étudier absolument. Des parties théoriques qu'on s'attendrait peut-être moins si on fait juste prendre des cours. Oui, fait que si tu veux juste monter à cheval parce que tu veux juste jouer au je sais pas, badminton, c'est correct, mais si tu veux faire plus que ça, tu veux vraiment connaître les chevaux, fais tes examens. Si un jour tu vas avoir ton cheval, puis oui, si un jour... oui, parce que tu vas être obligé d'en faire des bandages, puis à un moment donné, il va arriver un soin, puis il faudra que tu le fasses ton soin. Bon, si tu t'en vas dans une grosse écurie comme chez nous, il y a toujours des gens qui sont là vraiment, tu sais, c'est un clé en main qui t'aide énormément, tu sais, je veux dire, même le cheval se blesse, souvent on va même je vais dire réparer, on va même le soigner avant que la personne arrive, parce que, tu sais, on est là, mais je veux dire, c'est important moi je trouve que c'est vraiment important. Fait que puis je veux... Mais est-ce que, mettons que vous vous rendez compte qu'un cheval est blessé puis que l'élève est en train de taquer, est-ce que vous allez le faire avec lui pour qu'il apprenne? Oui, absolument. Ouais, ça. Absolument. Parce que autant comme cavalier élève dans une école d'équitation, on a moins la chance de voir tout cet envers du décor-là, j'ai l'impression, là. Oui, il y a des jeunes qui aident à nourrir aussi. Ah tu sais, des jeunes, là, on était 1 an et demi qu'on voulait pas personne dans les écuries, mais les adultes ils ont pas le droit de rentrer encore chez nous, là, mais non, on veut pas. On veut, non, pour l'instant, il y a juste les parents restent à l'extérieur. On va tranquillement, oui, avec les parents, mais comme les adultes peuvent prendre des cours oui, en ce moment. Oui, pas les parents, excuse-moi. Non, les adultes, non. On enseigne juste aux jeunes. Non, Non. Au CENI. Dans le sens, les parents, présentement, ils ont pas accès à l'écurie, ils ont accès au clubhouse dans un nombre limité, mais les parents... Ça a des avantages, ça, d'avoir... j'haïs pas ça. Ouais. Faudrait pas que je le dise, là, mais j'haïs pas ça. Un peu plus d'autonomie de l'enfant, Mais c'est ça, je pense, sont moins distraits. Parce que moi, pour avoir enseigné avec les parents présents puis pas de parents, les parents qui font juste dropper les enfants puis revenir les chercher à la fin, on dirait que l'enfant est tout à moi, là. C'est juste moi qui écoute. Mais des fois, sinon, le parent, il est là puis il intervient. Non, fais pas ça comme ça, non. Fait que exact. Ouais, des fois, il essaye de guider les enfants ou des fois, l'enfant est un petit peu manipulateur avec son parent puis il s'arrange pour qu'il fasse la job à sa place. Ouais, puis on voit un petit peu plus l'enfant dans son vrai jour aussi, tu sais, il va pas se cacher en arrière de rien, fait que non, ça sérieux, j'aime vraiment ça. C'est sûr qu'éventuellement on va les introduire parce qu'il y a beaucoup de parents qui adorent être là. Ouais. Tu sais, il y a énormément de parents. C'est drôle, je les vois, là, ils sont dehors. Tu sais, je me dis, il va faire fret bientôt, ils sont dehors, puis là, ils attendent, puis pas encore.
Mais éventuellement, on va les laisser rentrer. Ben, ils vont dans le clubhouse. Oui, oui. Pour Oui, mais ils sont regarder. dehors, ils sont drôles, ils sont dehors, puis ils attendent dehors, puis... Pendant qu'ils taquent, puis pendant qu'ils brossent. Ouais, puis genre, mais tu sais, ça fait des parents qui jasent, puis qui... C'est le fun, là. Ouais. C'est le fun de voir ça, là. C'est différent. Puis, dans le fond, on n'a pas vraiment élaboré sur c'est quoi le fonctionnement des cavaliers, puis justement, c'est quoi les niveaux? Il y a 8 examens de cavalier, de 1 à 8. Alors, le 1 qui est très, très, très débutant, qui est même pas examiné à cheval, fait que c'est tout ce qui est dans l'écurie, brosser, sceller le cheval. Alors, jusqu'au 8 qui est... alors, si on part du 1 à 6, on va y aller comme ça. Le 6, donne une idée, c'est un cavalier qui est capable de faire un parcours à 2 pieds 6, qui est capable de faire une belle reprise de dressage sur une mise en main avec des belles transitions. Il faut qu'il longe un cheval, il faut il y a des examens crises tout le temps. Ce 6-là est un prérequis pour l'instructeur. Fait que c'est important, si tu veux faire ton instructeur, faut que tu te rendes jusqu'au 6. Ensuite, ton 8, ben c'est quoi? C'est ton accès pour aller faire ton examen d'entraîneur. Alors ça, c'est important aussi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est que quand tu arrives à faire ton entraîneur, c'est que tu as tellement déjà donné, tu as tellement déjà étudié, puis tu as tellement plus de connaissances, c'est plus facile. Fait que ça, c'est important. Mais moi, quand j'ai commencé, il y en avait 3, des cavaliers. Oui, là, c'est les équivalences. Ouais, c'est ça. Là, ils ont changé, mais j'ai l'impression qu'ils regroupent quand même les examens en peut-être 3 ou 4 parties, dans le sens où tu fais ton 1-2, ou c'est pas tout le monde Ça qui peut le être fait? intéressant de faire ça. Oui, exactement. Le cavalier qui, tu sais, il a pas fait d'examen, mais il est vraiment un cavalier 4, là. Tu sais, son entraîneur, il a dit, hey, t'es vraiment prêt pour faire le 4. Il peut aller directement au 4. Puis attention, si tu coules, tu redescends, là, par exemple. Mais tu vas te faire ton 4, fait que tu fais tes 4 examens écrits. OK. Puis tu fais la pratique, la régie du 4. Puis là, après ça, tu as tes 4 niveaux. 1 à 4, ça c'est facile, là, si tu as le niveau. Mais après ça, tu vas faire peut-être 5, 6 ensemble, puis tu vas faire 7, 8 ensemble. OK. Exact. C'est ce que j'ai fait, moi, parce que moi, j'ai monté longtemps sans vouloir faire mes cavaliers quand j'étais plus jeune. Puis là, maintenant, bon, je sais pas exactement ce que je veux faire encore, mais pendant un temps, je voulais faire mon instructeur. Fait que je me suis dit, bon, ça me prend mon 6. Ouais. Fait que j'ai fait 2, 3, 4. J'avais déjà mon 1 de bien longtemps. OK. J'ai fait 2, 3, 4 ensemble, les 3 examens, plus juste 1 à cheval. Puis j'ai fait 5, 5, 6. 6. 2 Mais examens, puis à cheval. T'aurais-tu pu faire juste ton 6 ou tu pouvais pas? Non, il faut faire le 5 et 6. Il faut faire l'examen écrit du 5. Non, mais est-ce qu'on pourrait faire 2, 3, 4, 5, 6? Tout en one Il y a un shot? maximum. Si c'est une bonne question. Je pense que tu pourrais. OK. Je pense que tu pourrais. C'est une bonne question. Oublie pas que tu as tous tes examens écrits à faire. Moi, Puis là, si tu irais directement au 6, je te ferais longer, par exemple. Je passerais pas outre, j'irais voir la longe. OK, ben oui. Quand même. Mais, Ben, dans le 6, moi, j'ai longé. C'est vrai, hein? Dans le je 6, m'entendais c'est parler exact. Puis le 5 aussi. Ouais, c'est bon. Fait que moi, j'ai fait, parce que j'ai fait 5, 6 ensemble, puis c'était dressage, parcours de saut. Mais ça, j'étais pas et loin longe. non plus quand t'as fait le 6, là. Oui, je l'ai pensé avec toi. Je comprenais pas la question. Je suis comme, oui, je l'ai pensé avec toi, exactement. Puis on avait longé, ouais. J'ai longé à la fin, ouais. Puis j'ai fait un bandage aussi. Ouais, il y avait même une partie régie d'écurie. Ouais. Bandage, puis quelque chose d'autre. J'ai guette dans ma tête, là, mais je suis pas Non, je pense que c'était bandage de repos et bandage de transport. transport, c'est ça? Non, c'était Transport ou polo d'abord. Ah, mais non, c'était avant et arrière. J'ai fait Puis, avant et ok. arrière. Toi, tu l'as fait comme en privé, t'étais toute seule. Ouais. Ben, cavalier 6, c'est pas évident d'avoir, je l'offre comme ça. Je l'offre d'avoir des 6. Tu sais, j'aimerais bien ça, faire un examen une journée, faire juste 6 cavalier 6, là. Mais souvent, c'est tu y vas selon le temps. Quand la personne est prête, tu vas faire le 6. OK, tu le fais pas, t'organises pas une journée puis tous Pas- tes élèves le font. Pas le 6, mais 1 à 5. Oui, par exemple, Ok. j'ai organisé il y a 2 semaines 1 à 5. J'en avais 16. OK. On Wow. avait 16, ouais, on avait 16 qui ont passé. Puis je vous dirais que, parce que quand c'était le 1, 2, 3, il y avait beaucoup moins de monde qui le faisait, en tout cas, l'examen. Puis là, sérieusement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui sont intéressés à les faire. À faire Tu sais, juste je veux dire, on n'a pas, ouais, puis on n'est pas, on leur dit juste, OK, il y a un examen, puis là, ça embarque, là. C'est vraiment, ils sont intéressés, les jeunes, à... Ben, moi, honnêtement, quand je les ai passés, j'ai trouvé ça le fun dans un sens, pas, je sais pas, on dirait que ça m'a comme confirmé, oui, c'est Ouais. bon ce que tu fais. Absolument. Je sais pas, j'ai aimé ça, c'était comme une petite tape sur l'épaule qui me dit comme, bon C'est travail. rêvé. Ouais. Ouais, ça fait Non, mais rêver. c'est le fun, ça. C'est le fun. Ouais. Ouais. Ça, puis je le répète, de te mettre un petit peu en situation aussi, je trouve ça intéressant. Tu sais, quand tu vas faire une compétition, tu te mets un petit peu en situation, tu te mets un peu en danger. Ouais. Tu sais, tu te mets dans une situation qui est pas tes pantoufles. Ben, même à faire un examen. Tu sais, à un moment donné, c'est important de faire d'autres choses que juste ton confort à toi. Tu sais, tu veux progresser.
faut que tu te mettes un petit peu à risque, puis d'être un Oui, petit peu c'est ça, nerveux, puis d'aller chercher des choses, là. Moi, c'était une place où j'avais jamais monté, sur un cheval que j'avais jamais monté, puis c'était comme vraiment vraiment stressant, là, quand je l'ai passé, mais en sachant le lendemain, bon, super, t'as réussi, comme, je sais pas, ça peut être bien senti. Absolument. c'est gratifiant quand on s'ennuie de l'école puis d'avoir des bonnes notes, là. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Mais, puis c'est ça, puis pour être entraîneur, ça prend le 8. Le 8, c'est l'entraîneur, quoi? le 8. L'entraîneur, là, tu vas aller faire... le 8, en premier, c'est quoi le... Oui, c'est ça, le KV8, c'est t'as une reprise de dressage. Quel niveau? Je serais prête à dire l'équivalence, là, moi, je sais pas quelle équivalence, pas un 2, Y a-tu des sessions à la jambe? Oui, il y a une session à la jambe, il y a des ton 20 mètres, ton 15 mètres, au trot, galop, une mise en main impeccable, la session à la jambe, il y a, je me souviens pas, c'est du contre-galop, ça fait longtemps on l'a pas vu, mais c'est assez intéressant de faire une belle démonstration de KV8. Ensuite, il y a un parcours, c'est dommage, ils ont changé ça un petit peu, quand j'étais examinateur de KV8, il y avait aussi une gymnastique sans étrier. Pour X raison, ils l'ont enlevé. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir une gymnastique à 2 pieds 9 sans étrier. Puis souvenez-vous, quand on enseignait, on les faisait enlever les étriers beaucoup plus qu'on les fait enlever maintenant. Fait que je trouvais ça intéressant de... Moi, j'ai fait beaucoup de pas d'étrier, puis je me rends compte que ça se fait de moins en moins. Puis comme on dirait que je sais pas si c'est parce que les gens ont peur ou les gens sont différents d'avant. Gens sont différents. Quand j'étais plus jeune, on était plus casse-cou, là, je pense. Puis là, avoir plus de chutes aussi, si on fait plus de sans étrier. Non? Pas nécessairement. C'est bien fait. Si t'es capable de faire une gymnastique, parce que tu n'as fait du sans étrier, là. C'est pas, gymnastique, on fait du sans étrier, là, tu n'as fait. J'enseignais, moi, l'hiver, à la minute, je rentrais à l'intérieur, dans mon manège 1, les étriers allaient dans la case, puis ils remettaient leurs étriers au mois d'avril quand je sortais dehors, puis ça, c'était n'importe quoi, là. Plat, obstacles, gymnastique, parcours. J'aime ça. Tu sais, ça a été des années, des décennies, là. On en faisait presque un petit peu à chaque cours, me semble. On en faisait quand même souvent. Mais si on était en retard, c'était tout le cours. Ah, c'est bon ça. Je le fais, ça. Nouvelle règle. Ah, c'est bon. Ben, à un moment donné, moi, si tu baisses les yeux, si tu regardes la terre, t'enlèves tes étriers. Ah, OK. Ouais, tu baisses tes yeux, puis tu fais 2 fois, 3 fois, je te le répète, enlève tes étriers. Et tu fais qu'est-ce que tu faisais. Fait que si t'es en train de faire un parcours, t'as pas d'étrier pour ton parcours. Moi, je me souviens aussi qu'on l'enlevait. Ils connaissent la donne, fait que let's go, là. On l'enlevait pratiquement à tous les cours, mais c'est parce que c'est vraiment simple comme thinking. C'est vraiment juste, si t'es dans un parcours, tu perds ton étrier. Tu peux pas juste dire, écoutez, je vais arrêter mon parcours, faut que tu continues. Fait qu'il faut que tu sois aussi à l'aise avec ça. C'est vraiment la bonne réponse. C'est vraiment la bonne réponse. Ben, puis des fois, l'exercice, c'était enlève un étrier, enlève l'autre, remets l'autre. Fait que tu commences au pas quand t'es plus débutant, tu fais au trot, au galop quand t'es plus avancé, c'est quand t'es plus solide. Faudrait que je pratique remettre l'étrier parce que j'ai perdu un étrier récemment puis le remettre, il a fallu que je m'arrête. Moi, je sais pas si je peux encore le faire. Je suis rendue avec des étriers qui sont placés tout le temps. OK. Fait que remettre un ancien étrier, je sais pas, les miens, c'est facile, là, c'est des free jumps. Moi, je monte avec des free jumps. Fait que les free jumps sont déjà comme dans la bonne direction. Fait que si je l'enlève, je peux juste le remettre. Il est tout droit. Je comprends. Faudrait que je remette des étriers moins confortables. KV8 quand même, puis tu sais, KV8, ben là, tu dois connaître les dents, tu dois connaître l'anatomie, les tares. Oui, absolument. Fait que la dentition, faut que tu sois capable de parler du cheval qui est devant toi, de parler de sa conformation. Alors, le cheval qui est devant toi, là. La conformation, ensuite les tares, pas nécessairement ces tares, mais des tares. Elle va te demander veux-tu me montrer il est où le suros, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'il y a comme impact un suros ou un éparvin ou absolument. Fait qu'il y a une large connaissance pour aller faire le KV8, puis c'est tant mieux, puis ça aide pour faire ton entraîneur après. Puis le parcours dans le KV8, il est à quelle hauteur? Il est à 3 pieds. OK. Ouais. Oh, c'est pas si... considérant la différence. Belle hauteur. Oui, mais considérant la différence de dressage, parce que je pense que ton KV6, ta reprise de dressage est à peu près comme entraînement. Moi, ça, j'aurais pensé entraînement exactement. À peu près, parce que t'as 2 cercles au galop, si je me souviens bien. Ouais. Tandis que là, si on parle de l'autre qui s'en va niveau 2, c'est quand même un bon jump de dressage. Oui, parce que là, c'était dans le temps, c'était un niveau 2. Dans le temps, c'était le spécialiste, là, puis moi, je l'ai fait à cheval. Dans le temps, c'était encore à cheval. Là, ça fait juste quelques années. C'est Maude Boulanger-Bouchard et Alexandra, ma fille Alexandra Joly, qui ont parti c'est les premières candidates qui ont parti ce nouveau volet-là, le nouveau programme.
Mais nous, on était à cheval, fait qu'on avait une gymnastique à 3 pieds 6 à faire, on avait une reprise de dressage niveau 2 parce qu'il y avait quand même des épaules en dedans, du contre-galop, tu sais, quand même, il y avait beaucoup de mouvements de métaux sur les hanches. Puis, t'avais enseigné aussi à l'obstacle, la même chose pour l'entraîneur de compétition, tu as de l'enseignement aussi. Ça peut être un différent objectif moins chérant que de faire de la compétition. De faire des cavaliers, oui, de passer des cavaliers. Ah ben c'est sûr, c'est moins dispendieux. Ben, c'est là. ça. Si on parle d'une centaine. Une fois. Oui. Oui. Ah, mais c'est pas le même trick, non. Mais c'est pas le même thrill non plus. Il y en a, tu sais. Mais c'est parce que moi, j'aime ça. J'aime ça, le feedback de la compétition, surtout en dressage. Tu sais, on a vraiment des feuilles détaillées. Exact. Ça, je trouve ça super intéressant. Mais c'est que, maudit, une saison de compétition complète, là, c'est pas donné, là. Non, c'est dispendieux. Parce que tout est rendu dispendieux, là. C'est pas, tu sais, c'est dispendieux, là. C'est un sport, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est dur, des fois, là. C'est rushant, là. Mais je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça qu'on aime les compétitions. C'est parce qu'on aime ça, se faire juger par quelqu'un d'autre d'externe, puis de se comparer aux autres en même temps. Absolument. Fait que c'est comme c'est un peu le principe, du cavalier, sauf moins souvent, là. Exact. Ouais. Oui, mais moi, je passe pas un cavalier 8, là. Je sais pas. Non, mais tu le prépares. Si t'as le goût de le faire, c'est ça, moi, ça me donne le goût, parce que ça me fait un objectif. C'est un challenge. Je dis, OK, fait que voilà, t'es évalué par l'entraîneur, t'es évalué, OK, voici. Ça va nous prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Ouais, c'est voici. Puis là, parce que faire un cavalier 3, j'ai pas de thrill, là, à aller faire un cavalier 3, mais comme avoir l'objectif de faire un 8 à long terme, là, ça, c'est excitant. Absolument. Puis là, après ça, tu t'expliquais un petit peu tantôt, pour devenir instructeur, il y a un système de mentorat, il y a... Oui, puis ça, en tout cas, moi, c'est important, mes instructeurs, c'est important, comme j'ai dit, qu'ils soient accrédités. Alors, la majorité sont accrédités, on les a formés. Le mentorat, c'est 10 heures minimum, parce que, tu sais, j'en ai qui n'ont pas beaucoup d'expérience, je vais en donner plus, là. Mais c'est 10 heures, ben oui, parce que, excuse-moi, là. Toi, mais tu le donnes pas, là. Pardon? Toi, tu le donnes pas, ton instructeur. Il le mérite, là. Il mérite. Excuse-moi, c'est parce que je m'appelle Lynn Lapointe, qui va envoyer 3-4 cavaliers faire 3-4 candidats qui vont faire l'examen. Excuse-moi, est-ce que tu veux qu'ils passent? Tu sais, je vais tout faire en sorte qu'il va passer. J'ai une belle réputation. J'ai bien formé mes instructeurs. J'ai un bon taux de réussite. Puis quand l'examinateur vient chez nous, hey, c'est cool, hein, s'ils sont bien préparés, ça m'encourage encore à toujours bien les préparer. C'est sûr, c'est stimulant. Fait qu'ils ont une préparation, 30-40 heures de préparation, puis ils doivent enseigner devant moi, puis ils doivent me regarder enseigner. Ou des fois, je vais les envoyer à regarder un autre enseignant, parce que c'est pas nécessairement moi, mais juste qui observe énormément, qui voit, il pense de même, parce qu'on l'a dit, on a tout un peu nos couleurs. On a tout un peu notre façon de comprendre la technique, elle a même, là, mais comprendre puis de sortir dans des mots différents, dans des couleurs différentes, et c'est important. C'est très important. Alors, l'enseignement, observation, enseigner. J'ai même pas en situation d'enseigner à des débutants, parce que les renseignants pour débutants, quand ils vont arriver à l'examen, c'est des candidats ou c'est des cavaliers qui ont ce niveau-là. Alors, mais d'être un peu en situation pour être capable de bouger là-dedans. Ensuite, la régie. Il faut qu'ils connaissent leur régie. C'est leur céleri drive. C'est la conformation d'un cheval. Quand tu achètes un cheval d'école, c'est quoi tes besoins? C'est quoi que tu regardes? Ensuite, il y a tout ce qui compte, l'alimentation, si t'emmènes un cavalier en randonnée. Mais là, tu nommes ça choisir un cheval d'école. Ouais. Comment tu choisis au niveau conformation puis habileté, c'est une chose, mais au niveau tempérament, est-ce que ça va être un bon cheval d'école? Il faut que ce soit capable de le nommer. Il faut que ce soit nommé pourquoi que je prendrais ce cheval-là. Comment tu le sais avant de l'avoir essayé avec des élèves? Tu sais, là, tu sais comment qu'on achète des chevaux, hein? On va voir un cheval, on va l'essayer. Si on est chanceux, on l'essaye une couple de jours. Sinon, on la jette, puis on apprend à connaître, hein? Ouais, c'est ça. Vous savez c'est quoi, hein? C'est un peu de l'essai. Oui, il y a des feelings. C'est sûr qu'il y a des feelings. C'est quand tu le vois, le cheval, tu essaies de faire le plus de choses possible. Tu longes. Tu fais longer, tu longes, tu mets un cavalier à peu près du niveau que tu aimerais le voir. Tu sais. Oui, c'est ça, ce que tu amènes une élève avec toi? Oui, j'amène un élève. Oui, absolument. Puis tu sais, un élève que je connais par cœur, fait que je connais ses forces, ses faiblesses. Puis là, je vais évaluer le cheval en conséquence. Je parle beaucoup à la personne. Là, je suis contente, je commence à avoir des contacts, puis commence à savoir qu'est-ce que j'attends des chevaux. Alors, ils vont juste me présenter des chevaux que je recherche. C'est intéressant. Mais c'est beaucoup de
C'est beaucoup de feeling, c'est beaucoup de... Puis des fois, ben tu fais une erreur, puis t'es obligé de... Ouais, des fois tu fais une erreur, puis c'est pas adéquat. Tu l'essayes une semaine, un mois avant? J'essaie, des fois je réussis à l'avoir une semaine. J'ai un cheval que j'ai acheté à Québec il y a 2 ans, puis j'ai demandé, je peux-tu l'avoir 10 jours à l'essai, pas de problème. Il faut qu'ils me connaissent, là. Lynn Lapointe, ou Centre-Émile, tu sais, il y en a qui ne veulent pas nécessairement ou ne me connaissent pas, là. Puis elle m'a laissé 10 jours. Là, j'ai vu le forgeron, j'ai vu le vétérinaire. Le vétérinaire m'a dit, j'aimerais ça que tu laissais encore une semaine à cause de X, Y, Z. Parfait. J'ai appelé. Pas de problème. J'allais, ça fait 2 ans. J'adore cette jument. Tu comprends? Puis il y en a d'autres qui vont me laisser 3 jours, puis il y en a, ben non, tu l'essayes, puis tu prends ta décision maintenant. Fait que c'est... Mais y en a-tu que t'as acheté, puis que t'as mis en dessous de la salle des élèves, puis après une semaine, t'as fait « Oh mon Dieu, ça sera pas un cheval école ». C'est quoi que ça y prend au cheval école? Du cœur? Beaucoup de générosité, ouais, beaucoup de cœur, beaucoup de générosité, beaucoup de sécurité. Mais je ne mettrai pas avec un débutant en premier. Fait que je vais vraiment prendre le temps de l'essayer, de le voir. Fait que je vais mettre des cahiers plus expérimentés. Après ça, il va seul. Ensuite, il va aller dans un groupe. Je vais aller voir, je vais voir comment qui fonctionne. Il y en a 3 jours, puis je suis correct, là. Hein? Ouais, il y en a 3 jours, puis je tourne la page, puis 3 jours, puis on fonce. Puis il y en a d'autres, je vais prendre un peu plus mon temps, 1 mois, 2 mois. Puis là, j'ajuste mon travail selon qu'est-ce que j'ai devant moi. Parce que moi, je trouve que pas mal tous les chevaux ont du cœur, quand même. Oui, absolument. Mais ils sont pas tous tolérants à l'erreur. Oui. Ils sont pas tous tolérants à l'erreur. Je vais dire aussi, le cheval, là, c'est pas le bien du mal. Il le fait, c'est tout. Tu me demandes de faire gauche, je vais aller à gauche. Tu me dis d'aller à droite, je vais aller à droite. Je sais pas que c'est bon, c'est pas bon. Il faut faire attention de me montrer, même si c'est un débutant, essayer d'expliquer. Il sait pas, lui, que c'est pas correct, qu'est-ce qu'il fait. Fait que fais juste le faire correctement parce qu'il va le faire correctement. C'est à chaque fois tu le laisses faire. Tu sais, sinon, il tire dans tes mains ou il arrête, puis tu le laisses faire. Mais il va juste dire, c'est correct. Elle me dit que là, je peux arrêter. Là, je peux toujours arrêter. Fait qu'il faut vraiment... c'est des choses importantes d'expliquer à ton cavalier. Maintenant, dans qu'est-ce qu'il est capable de connaître, de comprendre. Mais c'est important. Tu sais, il y a des façons de faire. Mais c'est pas facile d'acheter des chevaux d'école, mais ça va bien. Sérieusement, ça va bien. Est-ce que ça arrive que tu achètes un cheval puis qu'au bout d'une semaine, tu te rends compte que ça fonctionne pas puis tu dois le retourner? C'est pas arrivé. OK. C'est pas arrivé. Essayer de le retourner, oui. Mais de l'acheter puis de le retourner, non. Mais pas de le retourner, mais de le revendre, mettons? Ah, ben, oui. C'est après 1 an et demi, ça fonctionne pas, oui. Oui, absolument. Okay. Oui. Ça va arriver, absolument. Ça fait 1 an et demi, j'essaye, puis que ça fonctionne pas, puis je vais essayer d'y trouver un autre cheval. Je vais essayer d'y trouver une personne plus adéquate pour le cheval, absolument. Puis je vais prendre mon temps. Tu sais, vous le voyez, là, des fois, je mets des chevaux à vendre ou tu sais, je vais prendre mon temps. Beaucoup de monde m'écrivent, là, je discarte, puis là, je fais attention, puis à un moment donné, ben, je trouve la personne idéale. Oui, c'est ça, c'est pas facile. Non. C'est pas vendre un char ou vendre un motocross, là, puis je pense pas qu'il y en a qui nous écoutent, là, mais je sais qu'il y en a qui vont dire différemment pour leur motocross, mais... Non, mais c'est un être vivant. Fait oui, c'est ça. Il faut essayer de trouver le mieux possible. Puis t'as beau avoir un bon cheval, si tu le vends pas à la bonne personne, il y a pas personne qui va être bien, là. Non, exact. De la ligne. Puis là, je nous ai encore écarté du sujet. C'est correct. Puis les niveaux, je pense qu'on était pas mal oui, les niveaux d'instructeurs. Ça fait 3 fois qu'on L'instructeur... Ben, il y a l'instructeur puis il y a l'entraîneur. Mais c'est ça, tu disais que tu étais entraîneur spécialiste. Moi, je suis entraîneur spécialiste. Fait que l'instructeur qui est l'enseignant aux débutants. Ben, il y a des instructeurs qui enseignent un peu plus avancé que débutants, là. Mais tu sais, l'instructeur pour enseigner aux débutants. Ensuite, il y a l'entraîneur spécialiste qui est l'entraîneur qui peut aller au provincial, qui a des connaissances pour aller au provincial. Puis haute performance, c'est national. Okay. Mais c'est ça. C'est les 3 examens, les 3 statuts, excuse-moi. Les 3 statuts d'entraîneur au Canada. Exemple, moi, je veux passer mon cavalier 8 et faire mon entraîneur. Est-ce que c'est qui peut me faire passer mon cavalier entraîneur? C'est vraiment des examinateurs qui sont embauchés par le Cheval Québec. OK, donc c'est pas un entraîneur spécialiste ou un entraîneur... Ben, ça va être un entraîneur spécialiste. C'est les mêmes niveaux pour entraîneur? Non, ça va être un entraîneur spécialiste. OK, je comprends ta question. C'est un entraîneur spécialiste ou haute performance, mais c'est vraiment des examinateurs très précis que de Cheval Québec. Présentement, c'est Marie-Claire Savard qui est la
excusez, je parle à dire là, tu top. vois, la top, dans le sens, c'est elle qui évalue les plans de cours, parce que la première chose pour faire un entraîneur, un examen d'entraîneur, c'est de faire tes plans de cours, et tu dois travailler tes plans de cours jusqu'à qu'elle les accepte, qu'ils sont conformes, et quand ils sont conformes, là, tu peux continuer. Maintenant, c'est intéressant, il y a des portfolios, fait que tu dois faire ton portfolio, tu dois démontrer toutes les connaissances que tu as depuis le tout début. Alors, tes connaissances, tes capacités, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait comme compétition, tu as un portfolio, comme un curriculum vitae. Je pense aussi que pour passer ton entraîneur, ça te prend un bassin d'élèves, je pense. Ouais, ben, si tu veux être entraîneur de compétition, fait qu'il faut que tu aies des élèves. Faut que tu aies une Donc, équipe déjà, je pense. Ça se Donc, peut-tu? quand t'es plus débutant, excuse, vas-y, pose ta question. Ça te prend une équipe déjà, ou ça te prend des élèves que toi, tu peux dire, je veux amener ces gens-là en Ben, tu veux être compétition. entraîneur de compétition. Normalement, t'es proche de tout ça si t'es pas là. T'es quand même assez proche de tout ça, là. Ouais, moi, ce que je disais, c'est, donc, quand t'es plus débutant, là, mettons, tu fais des parcours pis tout, tu devrais vouloir plus qu'un entraîneur, un instructeur niveau 1. Instructeur niveau 1, c'est entraîneur de compétition. Oui. Non, toi, tu veux dire juste instructeur, point. Instructeur, point. Ça dépend si t'es, oui, mais si t'es bien avec ton instructeur, puis il te fait performer ton instructeur, parce que t'as dit au tout début, il y en a qui sont pas accrédités, qui sont adéquats. Je suis d'accord aussi. Fait que si ton instructeur te fait toujours cheminer, fait travailler, puis t'es bien avec, continue. Ben, j'ai l'impression que quand on stagne ou quand on évolue plus beaucoup, on s'en rend pas compte. OK, peut-être. Peut-être que t'es bien là-dedans, peut-être que tu t'en rends pas compte. Exact. Fait que c'est là où on devrait peut-être toutes les faire. Finalement, je reprends mon statement du début. On devrait tous faire nos cavaliers, nos instructeurs. Ça dépend de la situation, mais il y a des gens qui vont être... Parce que t'as des bons instructeurs qui feront pas leur entraîneur puis qui font une belle job, là. Fait que, puis la personne qui me coach en ce moment, je sais même aucune idée. C'est ça, je m'en dis. Il y en a qui sont même pas accrédités, mais qui sont formidables, qui sont excellents, qui ont un millage énorme. Fait qu'il faut faire attention. Il y en a qui, tu sais, il y a des clauses grand-pères aussi. Il y a des gens qui sont fait longtemps qui sont dans les chevaux, qui ont pas de statut, mais qui sont excellents, sont parfaits, sont géniaux. Ça aussi, c'est important. Fait que c'est pas juste ça qui fait que c'est pas juste ça, en tout cas. Oui, c'est ça. Si je pense à moi qui s'est dit toute ma vie, je veux pas passer des cahiers parce que ça m'importe peu. Fait que peut-être que cet entraîneur-là a passé son instructeur juste pour avoir le papier puis être comme plus légal, mettons, mais après ça, lui, il a continué de cheminer, mais il a pas fait d'autres cavaliers. T'as totalement raison. Totalement raison. Fait que, tu sais, l'expérience est plus t'avances que le papier, là, clairement. Ouais, je pense que oui. Oui. Le papier, c'est une bonne base, dans le fond. Elle est importante. Je l'enlèverai pas. Elle est extrêmement importante parce que ça t'oblige à être en situation, ça t'oblige d'étudier, ça t'oblige à t'améliorer, ça t'oblige à te performer. Mais c'est une grosse chose, mais il y en a d'autres aussi à l'entour de ça. Là. Puis là, mettons quelqu'un qui a son instructeur puis qui s'en fait instructeur niveau 1, c'est quoi l'examen niveau 1, niveau 2, niveau 3? Ben, il y a ton portfolio. Maintenant, c'est un portfolio. OK, c'est ça. Fait que vraiment ton portfolio, tu vas démontrer tout ton équipe de compétition, quelle équipe que tu as, quelle discipline. Il faut qu'il y ait eu de la performance dans tes élèves pour pouvoir avancer. Petite parenthèse, là. Instructeur ou instructeur niveau 1? Entraîneur niveau 1. OK, c'est entraîneur. C'est l'entraîneur de compétition, parce que Joyce a un petit peu de misère encore, c'est pas grave. OK, fait qu'il y a pas d'instructeur niveau 1, là, c'est entraîneur. Parce que ça fait 3 fois que je la reprends avec là. Je sais pas si tu t'en vas avec ton instructeur. 1 à 6. 1 à 6. Ça, c'est des cavaliers. Instructeur. Ouais. Après ça, il y a pas de niveau d'instructeur, il y a des niveaux d'entraîneur. Oui. OK, excusez. Pas grave. Cavalier 1 à 6. OK, toi, t'es Cavalier entraîneur. 1 à 6. Instructeur. Cavalier 7, 8. Entraîneur de compétition. Entraîneur spécialiste. Entraîneur haute performance. C'est bon, j'ai compris. J'ai plus l'erreur, là. C'est bon, c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Pour éduquer les gens, tellement. même Joyce. Mais honnêtement, moi, j'avais l'impression, puis je suis contente d'avoir fait le podcast, j'avais vraiment l'impression que c'était de la crap, puis qu'on pouvait, genre, payer un entraîneur, faire un semi-examen, puis avoir le papier, là. Ah ben non. Comme j'avais pas l'impression qu'il y avait un bon encadrement. Non, parce que pour passer ton instructeur, ça te prend un entraîneur. Ça a besoin d'un mentor, puis c'est que t'as des plans de cours, tu dois travailler les sujets, là. Mais c'est quelqu'un de Cheval Québec qui te le fait passer. Ça peut pas être ton propre prof. Non, exact. Puis même cavalier 6, moi, ça pouvait pas être mon prof. Ça peut pas être ton prof, fait que oublie ça, là. T'es déjà en situation. C'est ça, fallait que j'aille à une place que je connais pas la personne qui m'évalue, puis que on fait ça un petit peu. Puis qui est accrédité. Oui, exactement. Qui est accrédité aussi, fait que non, tu peux pas.
Il y a pas de façon, là. Ah, je pensais que c'était des broad Non, pas du tout. Puis ton entraîneur de compétition, il y a ton portfolio, il y a ses plans de cours. Tes plans de cours, là, tu peux travailler quelques semaines, quelques mois, là. Il faut que tu travailles ton plan de cours juste qu'il soit exactement qu'est-ce qu'elle recherche. OK. Mais c'est quoi un plan de cours? C'est de dire, Ben, t'as ton sujet, départ au galop. OK, départ au galop. Comment tu vas le faire? T'as ta progression 1, 2, 3. C'est quoi ton but? 3. Ton but, c'est de galoper 6-7 foulées, 6-7 foulées en main droite. Bon, ben, tu as ta progression 1, 2, 3 pour te rendre là. Ta conclusion, faut que tu démontres la technique, faut que tu expliques comment tu fais ça. Comment tu vas enseigner ton départ au galop. Fait que ça prend aussi de la pédagogie quand même. Là, oui. Puis après ça, ce sujet-là, tu as eu 2 sujets. Tu as un à l'obstacle, un au plat. Tu as aussi allongé un cavalier. Tu dois y enseigner la position d'équitation à la longe. Tu dois longer un cheval. Ben, à chaque fois, tu es en train d'être examiné sur tes capacités de le faire. Dieu, tu te fais poser des questions. C'est super trippant. T'es stressé, Jess? C'est super trippant, puis c'est pas stressant parce que quand t'es formateur, c'est pas là pour coincer quelqu'un, c'est pour lui montrer des choses. Fait que s'il passe pas, là, mais tu vas pas, c'est agréable. Quand t'es rendu à passer ton instructeur, t'as passé ton cavalier 6. Fait que exact. T'as déjà une bonne base. Ouais. T'as déjà vécu ton stress. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais, tu sais, mettons, toi, t'es cavalier 6, là. Ouais. Tu donnerais-tu des cours à des gens pour sauter 3 pieds? Non. Non. Oui, c'est ça. Fait que, mais dans le sens où tu peux avoir ton instructeur, là. Oui, mais, oui. Mais c'est encore drôle, là. Je sais pas. Pour l'instant, j'enseigne plus, fait que faudrait que je me remette à enseigner pour voir qu'est-ce que je suis à l'aise d'enseigner. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut que la personne qui t'enseigne ait un bon niveau au-dessus de toi en équitation. Mais faut qu'elle connaisse qu'est-ce qu'elle enseigne. Là. Parce que j'ai l'impression que plus que la personne a un haut niveau, plus que t'évolues rapidement avec cette personne-là. Ben, pas nécessairement. C'est ça, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais c'est juste qu'elle a le potentiel de t'amener où ce qu'elle a été. Tandis que, mettons, là, on parle de dressage parce que c'est plus toi. Mais mettons, si toi, tu veux faire ton niveau 3 de dressage puis ton prof a jamais fait plus que niveau 2, ben c'est peut-être pas la bonne personne pour te l'enseigner. Non, c'est ça. Ça veut pas dire qu'elle peut pas le faire, mais c'est juste que, comme, il faut que tu l'aies fait, j'ai l'impression. Absolument. Oui. Ben, c'est ça, puis j'ai jasé de tout ça avec Perrine récemment parce que ce qu'il expliquait, c'est que ça a l'air que c'est pas vrai dans d'autres sports. Genre, en patin artistique, tu peux avoir juste la théorie pour l'enseigner vraiment bien. Ben, à un certain niveau, tu l'as pas nécessairement fait, là. Okay. T'es rendu à du sauteur, j'ai pas fait de sauteur moi, j'aime beaucoup plus le chasseur puis l'équitation, mais le sauteur, j'ai un cavalier qui ferait du sauteur à 1m10, j'en ai pas fait. Mais la technique, c'est la technique. Oui, c'est ça, exact. Je pense que c'est là où, à ta question de 3 pieds, entre sauter 2 pieds, 2 pieds 6 ou 3 pieds, la technique change pas vraiment. Non, change pas, mais les marges d'erreur sont plus grandes. Mais plus que ça monte la hauteur, plus les marges d'erreur sont plus grandes. Fait qu'il faut que tu sois capable de lire entre les lignes puis être capable de bien expliquer ta marge d'erreur. Mais c'est sûr que ton rythme puis ton équilibre puis ta rectitude, ça change pas, là. Ouais. Non, c'est ça, mais versus le dressage, mettons. Si t'as jamais fait une pirouette au galop, ça va être plus difficile enseigner une pirouette au galop à quelqu'un? Quelqu'un de très technicien qui a déjà une très très bonne base, il faudrait se poser cette question-là. Moi, en tout cas, moi je suis visuelle, puis si elle m'explique quelque chose que je comprends pas, là, moi je serais quasiment mon style à dire, là je vais débarquer, assis-toi-tu, monte-moi-les. Puis si elle l'a jamais fait, ben je pense pas que quelqu'un peut tasser une pirouette puis ne l'avoir jamais fait. Mais ça a l'air qu'un double axel en patin artistique, tu peux avoir pas fait vraiment de patin artistique puis l'enseigner. C'est comme 2 choses. Oui, ben définitivement que même si je te montre un double chose, comme t'as pas le temps de le voir, là. C'est comme, regarde, c'est comme ça! Puis là, tu spins, mais ça enseigne rien. Mais ça, c'est que l'équitation, au-delà de faut que tu recules ta jambe, faut que tu redresses ton épaule, il y a chaque cheval est différent. Oui. Puis si tu t'es pas assis sur un cheval qui file de même, ben chaque cheval se raide différemment, là. Puis plus que j'écoute des cavaliers avancés parler puis expliquer. Là, je sais pas si c'est aussi vrai en saut qu'en dressage, mais
chaque cheval se raide différemment. Ton demi-arrêt, il sera pas pareil sur 4 chevaux différents, là. Il y en a un, il va être vraiment dans tes fesses, l'autre, il va être un petit peu plus, un petit peu dans la main. L'expérience, à un moment donné, de l'enseignant, l'expérience de l'enseignant, sans avoir, tu sais, comme, on sait que j'ai dit que je monte plus vraiment à cheval, mais tu sais, le millage, l'expérience, le visuel, t'es capable d'adapter, là, oui, puis je pense aussi, vu que toi, t'enseignes avec tes chevaux école. Oui, absolument. Tu connais tes chevaux école. Absolument. Fait que même si tu connais pas la personne qui est assise dessus, tu sais que ce cheval-là, il fonctionne plus de cette façon-là. Mais versus un entraîneur qui va venir chez vous, voir, mettons, la jument à Joyce, puis dire, bon, c'est comme ça que tu vas, comme, ça dépend une couple de fois, en tout cas, vous avez pensé, je veux dire. C'est plus long quand tu connais pas le cheval. Puis récemment, j'ai quelqu'un qui s'est assis sur mon cheval, un instructeur, puis qui m'a dit « Oh, ça file pas comme que ça a de l'air. » Absolument, absolument. Ça avait vraiment pas l'air de la même... Parce que je pense qu'elle m'a dit « Elle a vraiment l'air lourde. » Puis j'étais comme « Non. » Puis là, elle s'est assise dessus, puis tu sais, elle était limite en arrière de la main. Elle était pas lourde dans la main. Fait, mais visuellement, ça avait l'air de ça. Fait qu'en tout cas, c'est effectivement peut-être que c'est différent de choisir un instructeur quand t'as ton propre cheval. Peut-être. Non, parce que je pense que le millage est très, très important à respecter. Le millage de la personne, toute l'expérience qu'elle a, tout le vécu qu'elle a, la personne, c'est important de voir ça aussi, là. Il y en a qui ont beaucoup de vécu, qui en ont vu énormément. C'est important aussi, là. Ça peut être aussi une affaire d'essai-erreur, là. Je veux dire, tu peux pas, juste en visitant une écurie, savoir, bon, c'est là que je vais monter pour toujours. Faut que tu te sentes. Des fois, je pense qu'il faut le sentir. Faut aller, nous autres, c'est le fun. Je pense que c'est deux, sinon 3 cours d'essai. Tu sais, que tu payes, je pense que c'est 2, là, mais t'as 2 cours que tu peux payer, puis t'arrêtes. C'est cool. Ou, tu continues ta session. Au même prix, là, ton cours était X de l'unité, t'as ta session, mais tu peux t'essayer. Alors, t'as ton feeling. 2 cours, normalement, tu peux avoir une bonne idée de comment tu te sens. Puis des fois, si t'es pas bien avec la couleur de cet instructeur-là, nous, on a beaucoup d'instructeurs, des fois, c'est juste d'aller voir un autre instructeur aussi, là. Exact. Mais si c'est l'emplacement, c'est l'endroit, c'est les chevaux, là, tu changes d'écurie, puis il y en a d'autres. Oui, des fois, c'est l'instructeur. Oui, des fois, c'est pas tes couleurs à toi, puis là, tu vas en avoir dans la même écurie, c'est le fun. Nous autres, on a une dizaine d'instructeurs, fait que... Oui, c'est là où... grande capacité, là. L'équitation, c'est un sport, mais aussi c'est un art. Fait que si la partie art s'enligne pas, où est-ce que toi, tu voudrais aller avec ça? Quand je dis la partie art, c'est la partie l'attitude, la façon, la vision de la relation avec l'animal, je vais dire, là. Oui, mais oublie pas qu'une chose, par exemple, une école d'équitation, c'est ses couleurs, c'est ses valeurs, sa mission, puis là, il faut que ta gang suive ça, là. C'est ça. Quand même, je veux pas éteindre la couleur d'une personne, mais t'as mes valeurs. Oui, il y a des choses que ça prend. Extrêmement important, là. Fait que c'est sûr, mais tu peux avoir mieux avec une personne que l'autre, mais let's go. Si c'est possible dans le meilleur des mondes, on va le faire. Des fois, c'est la façon de s'exprimer ou la façon d'enseigner quelque chose d'une personne à l'autre que, comme quelqu'un va me l'expliquer d'une façon puis je comprendrai rien. Puis on va me l'expliquer d'une autre façon, je vais faire OK, c'est ça tu voulais dire. Puis des fois c'est intéressant parce que les cavaliers débutants puis les débutants là en tout cas les cavaliers de la première année, des fois ils vont faire une session, il y en a qui vont dire vraiment je veux garder cet instructeur là, mais si c'est juste l'horaire qu'ils préfèrent, des fois ils vont partir avec une puis ils vont continuer avec l'autre, puis c'est intéressant parce que la personne va le dire différemment, va le traduire différemment, fait que ça c'est intéressant pour t'apprends souvent quelque chose de plus parce que juste parce que la personne le dit autrement, là. Ouais, elle le dit autrement ou a focusé différemment. Moi, j'exagère peut-être dans l'autre sens, là, mais j'aime ça essayer des entraîneurs pour ça parce que j'ai l'impression que la première fois que je rencontre l'entraîneur, c'est là que je reçois je bénéficie le plus de sa présence parce que elle voit pas les mêmes choses, elle les dit pas pareil, puis wow, en tout cas, moi j'aime ça. Ouais, puis il y a une concentration la première fois, là, je veux dire, il y a une concentration de voir, je me promène des fois, puis je vais enseigner à quelqu'un que je connais pas, là, il faut que vraiment que je focus en l'espace de 45 minutes, 1 heure, il faut que je sois capable de dire, voici, OK, tac. Ouais, faut que... Oui, c'est ça, versus quand c'est ton élève habituel, tu connais les défauts de ton élève, t'es comme, bon, oublie pas, c'est ça, exactement. Lève pas trop tes mains, ou oublie pas, t'as l'affaire. Là, tu deviens un long fleuve tranquille, là. Oui, là, il faut que tu fasses des petites vagues pour rappeler à tes élèves que tu veux qu'ils progressent, là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le monde aussi, des fois, qui s'assoit sur leur laurier. Ouais, mais là, tu fais des vagues.
Ça, c'est toi à le faire, là. C'est toi de faire des vagues, puis de faire bouger ton monde, puis de les faire progresser, là. Mais quand j'étais jeune, je raidais pas tant pour progresser autant qu'aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, je veux progresser, je prenais des cours pour monter avant tout, tu sais. Puis je pense que là, tu t'en vas faire du Grand Prix bientôt. Oui, donc, exact. Faut se mettre là-dessus. C'est important, si tu veux monter récréatif, respectons ça. Oui. Dans la sécurité, dans l'ordre des choses, mais il y a plein de monde qui veut juste monter leur cours par semaine, puis juste faire cette activité-là au lieu de faire une autre activité. C'est bien correct, c'est bien honorable, il y en a pas de problème. C'est ça, puis d'aller trop pousser ces gens-là, ça sera pas le fun pour mais eux. on sait c'est qui, fait que on va leur faire attention dans cet ordre d'idées-là. Là, il faut faire attention. Le cavalier, des fois, il veut moins que le parent. Fait que là, il faut juste que tu fasses attention à ça. Puis là, t'expliques à ton parent, ben, c'est ce que lui, ton enfant, il est heureux comme ça. Puis il y en a d'autres l'inverse. À ta minute, là. J'ai des jeunes, moi, qui poussent, qui veulent, là. Mais c'est le fun. T'as des parents qui sont là puis qui les encouragent. Fait que c'est chacun, hein. C'est de respecter la limite de chacun, de respecter la capacité de chacun, de pousser en conséquence. Ouais. Oui, mais j'ai croisé beaucoup de parents quand j'enseignais comme ça, que l'enfant, il avait peur, il voulait pas vraiment flatter le cheval au début, puis le père étant non, vas-y, puis là, il pousse, puis là, il prend sa main, puis il te flatte. Puis là, je suis comme, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Il y a des parents qui veulent vraiment plus que l'enfant, que c'est clairement pas l'idée de l'enfant. Plus les chevaux que l'enfant. Ben oui, aussi. Quand je me suis spécialisée les 3-6 ans, Simonet, parce que moi, c'était important, 3 ans, là, c'est important qu'ils me parlent, puis qu'ils me disent qu'est-ce qu'attendait l'enfant, là. C'est l'enfant qui doit me parler. Oui. C'est vraiment l'enfant qui devait me parler. Si j'avais un parent qui poussait un petit peu trop, ben moi, c'était bien trippant. Venez, on va faire une randonnée. Puis là, je le mettais à cheval. Puis là, il comprenait un peu plus. Oh, ça brasse un peu. Ouais. Tu sais, il faut l'arrêter, il faut le ralentir, il faut le tourner, il faut le faire avancer même s'il veut pas. Fait que tu sais, ça avait un autre aspect qu'il connaissait pas. Et on l'a fait à quelques reprises. Des parents un petit peu exigeants, des parents qui voulaient beaucoup, on a un cours de parents. On a un cours de parents. C'était pas méchant, c'est juste pour démontrer un petit peu Qu'ils comprennent. Oui, tellement, c'est juste ça, hein. Puis c'est rigolo, c'était le fun, là. Juste de se rendre compte que, ben finalement, c'est pas si facile que ça. Ils apprennent beaucoup. Totalement. En tout cas, là, on est rendu à presque 1h30. Bon. Je sais pas si il y avait des choses que tu voulais ajouter dans tout ça. Ben, moi, je pense que ça va bien. J'ai comme, fait le tour. Je pense que oui. Mais hey, c'est intéressant. Ben oui, moi je pensais pas apprendre autant là, dans le sens où je connaissais il y a pas d'instructeur niveau 1, Joy. Comment? Non, il y a pas d'instructeur niveau 1. Pas d'instructeur niveau 1. En tout cas, mais je pensais vraiment pas que je connaissais aussi peu le système de cavalier et compagnie. Puis c'est ça, puis je pensais pas qu'il y avait des chevaux d'école. Ça t'intéressait beaucoup, ouais, l'aspect des oui, des examens. Oui, je prenne des photos de ça. Ah, c'est ça. Je veux juste voir si j'ai fait le tour parce que c'est important pour vous les conseils pour la recherche d'une école d'équitation. Je sais être sûre d'avoir fait le tour. Je dis que c'est une école soucieuse au bien-être de ses chevaux écoles et leur progression. Ça, c'est important. J'ai même des jeunes chevaux, des projets que je mets des cavaliers plus expérimentés puis que je les fais évoluer. Même voir, j'ai des jeunes chevaux qui vont être en compétition l'été prochain avec mes cavaliers plus expérimentés juste pour leur faire vivre d'autres choses puis de les faire triper. Des chevaux adéquats pour tous les niveaux, des cavaliers évidemment sécuritaires. C'est d'avoir le cheval, de bien voir le cheval, quel niveau qui peut être monté. C'est important. Le cheval est mieux pour des débutants, on le laisse là. C'est mieux pour des avancés, on le laisse là. Et que j'avais dit aussi, ce moment le cheval vient blaser, de faire découvrir d'autres choses, je trouve ça important. Ben là, tu dis ça, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont capables d'alterner ou la plupart, tu les gardes? J'ai des chevaux qui préfèrent tous les niveaux. OK, ça existe. Ah oui, absolument. Parfait. Exemple, Calimero, je sais pas si vous connaissez, mais Calimero, il peut être autant un débutant qu'un étrivière courte en compétition. OK. Puis il était au Jeux du Québec cette année, là. OK. C'était qui le cheval? Moi, j'ai monté, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Yankee. Oui, c'est Yankee. Bon, lui, est-ce que c'est Yankee est monté par des débutants, oui, il est monté par des cavaliers 3, 4, 5, 6, il est monté aussi 3, 4, 5, 6, puis il est monté en compétition. Fait que, tu sais, mais sauf que quand moi, j'arrive à la compétition, là, je vais le réduire énormément de ce niveau-là, par exemple. Fait que cet hiver, ça me dérange moins. Rendu au mois d'avril, il va diminuer, mai, il va diminuer. La semaine avant les concours, je sais juste moi qui le prend. Tu sais, je vais m'adapter. Je vais adapter beaucoup d'adaptation. C'est ça que le mot-clé du podcast vraiment, pour les chevaux écoles. Je pense que oui. Vraiment, c'est ça. Tu vois, j'avais dit l'équipement adéquat pour chaque cheval, les instructeurs bien formés avec un bon suivi, soucieux de la sécurité ainsi que la progression de chacun, des gens passionnés.
C'est vraiment important. C'est la passion qui nous transporte, puis c'est important d'être passionné, de les aimer, puis de donner le meilleur. Ouais, ben en tout cas, moi je dis juste félicitations pour l'entretien des chevaux école parce que je trouve que je sais que c'est difficile, pour les chevaux, je sais que c'est difficile pour les instructeurs, mais on en a tellement besoin, puis c'est ça. Ben, c'est quoi ce que la majorité des gens commencent par ça. Ouais, on n'a pas le choix. Là. Au moins de leur offrir un confort physique. Je sais que il y a je pense que ça aussi c'est un peu nouveau dans le sens où je pense que il y a 10 ans de la masso puis de l'ostéo pour les chevaux, on en voyait moins. On en voyait moins, mais l'idée de faire attention au cheval, de les faire varier des cavaliers plus expérimentés, de les garder tunés, de leur donner des temps de repos si nécessaire, dépendamment de la journée, d'adapter le niveau en conséquence. Ça fait très longtemps. Puis, mais c'est vrai que le saddle fitting, ça, toi qui es là-dedans depuis longtemps. Moi, j'ai ma belle Josée qui est là, elle fait longtemps, puis elle adapte mes selles pour mes chevaux. Pour nos chevaux. Depuis que t'as commencé à monter, t'entends parler de ça? Non, je pense pas. On faisait pas attention à ça. Là, ça fait 40 ans, là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'était juste... On dirait qu'on le savait pas, je pense. C'est ça. On mettait une selle puis on l'attachait puis ça tenait, ça faisait la job. Oui, par contre, on avait Candyman qui était là. Hein. Candyman, il y avait sa selle, c'était un cellier puis il adaptait quand même. C'est vrai qu'il adaptait beaucoup les selles. On avait juste des Candyman pendant des années, on a eu juste des Candyman sur l'école. Puis excuse-moi, ils adaptaient les selles, là, ils les adaptaient aux chevaux. Après ça, là, il y a eu les Stauben, on a acheté beaucoup de Stauben. Puis évidemment la représentante des Stauben les a adaptés avec les chevaux. Puis là, j'ai des gens connaissants aussi qui adaptent encore, mais il y en a, c'est sûr, qui sont plus difficiles à habiller. Ouais. Oui, c'est ça. Des fois, ça prend un pad, parce que la selle, en tant que telle, elle se balancera jamais. Exact. Mais tu la jettes, le pad, puis tu le mets, le pad, là, tu sais. J'en ai qui ont des colliers de chasse, il y en a qui ont des pads, il y en a, tu sais, les morts, j'ai une panoplie de morts parce qu'il faut, puis ton cheval peut avoir pendant 6 mois de temps un mort, puis pendant un moment donné, il y a un ajustement, puis après ça, tu reviens sur ce mort-là. Tu vas l'adapter aussi, là. Oui, c'est ça, Je l'ai dit beaucoup, ce mot-là, hein. Oui, adapter. Ouais. On s'adapte. Ben, on est adaptatif. C'est ça qui fait que ça va bien. Des chevaux, là. Ouais. Quand un jour tu t'en viens dans le champ pis ton cheval, clairement, avait pas les mêmes plans que toi, des fois, tu dois t'adapter, même quand t'as ton propre cheval. Quand t'arrives de bonne humeur pis ton cheval boite, tu t'adaptes à la situation. C'est ça, c'est certain. Tu connais ça? Oui, c'est ça. Moi, je connais ça. Ouais. Mon cheval a un abonnement là, chez les vétérinaires. Pas discounté, là, mais il est juste un abonnement. Je t'avais aidé de devenir vétérinaire moi-même avec toutes mes connaissances. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, regarde, t'as appris. J'ai appris beaucoup de choses. Est-ce qu'on a fait le tour, là? Ben, je pense que oui, mais sérieusement, ça m'a fait énormément plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Un gros merci d'être venu, d'avoir pris du temps pour venir tout nous expliquer ça. Je suis vraiment contente. Ça fait plaisir. Puis un gros merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Merci d'avoir été à l'écoute de l'après-ride.